Le podcast La Gang est présenté par Rose et Con Tu veux te masturber dans quelque chose de mou, moelleux? Non, OK, c'est beau. Fait que si vous voulez vous masturber dans quelque chose de très, très sain et pas dangereux, parce que clairement, nous, on vend tous des produits qui sont safe pour toi. Code promo Sexoral. Et on a aussi une gamme Sexoral qui est sortie. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Sexoral. Gamme Sexoral. Ah non, c'est ça. Eros et compagnie, gamme Sexoral. 15 de rabais, le code Sexoral. Oh, wow! C'est la première fois que je me voyais avec un gag. Je sais même pas. Hey, c'est beau. La gang, allez voir sur YouTube. Non, s'il vous plaît. Non, c'est très beau. Ça, tu vas baver beaucoup avec ça. Ben oui, mais c'est pas pratique. Ça te sert à rien, ta bave. Ben oui, parce qu'au moins, tu respires. Puis la bave, c'est excitant. Oh! Ouais. Fait que non, ça vaut la peine d'aller voir ça sur YouTube. Puis vous pouvez le retrouver dans la section Sexoral. Voilà. J'aime pas ça. Ben là. Je vais vous le laisser. C'est comment? Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui, nous recevons André et Mathéo, qui sont un couple depuis 20 ans. Échangistes, non? Non, libertin. Oui! On dit échangiste sans faire exprès une couple de fois, me semble, mais c'est un couple libertin depuis 20 ans. Entrée de jeu, ils ont commencé leur relation comme ça, ils sont encore plus forts que jamais aujourd'hui. Ils ont un club de libertins à Montréal, le club L. Ils ont de la jasette, sont pertinents. Oui, vraiment. C'est beau de les écouter parler. Je pense pas que vous allez vous ennuyer. C'est un plus long podcast qu'on fait habituellement, mais j'ai apprécié chaque seconde. Puis on peut pas les non. arrêter. En passant, il était supposé avoir un thème pour ce podcast-là. C'est supposé être les préjugés. Fait qu'on en parle au début qu'on était supposé parler de ça. C'était que vous aviez écrit tous vos préjugés par rapport à ça. On l'a pas fait parce qu'on a parlé de plein d'autres choses super intéressantes. Si jamais vous avez trippé sur le podcast puis que vous voulez peut-être éventuellement une partie 2, mais sur les préjugés, on va pouvoir... c'est parce que des fois, les invités, on prend une thématique pour comme être sûr d'avoir une direction à prendre, mais des fois, la direction, ben ça va un peu n'importe où. Puis eux, il en manquait pas de jus. Non. Fait qu'on, tu sais, on n'a pas eu besoin d'aller là-dedans. Puis je crois sincèrement que c'était tout aussi pertinent. Donc voilà. Bonne écoute. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé, parce qu'on aime vraiment ça. On est très heureux de vous avoir avec nous. On vous aime beaucoup, puis on aime vraiment beaucoup vos produits. Continuez de nous en envoyer. Ils ont des nouveaux produits. Il y a le Isoju, c'est avec une nouvelle saveur, c'est ananas, fraise, melon d'eau. Deux nouvelles saveurs. Ananas et fraise melon d'eau. Voilà. Ah! On a tout dit pareil. Notre classique protéine iso en juice. Fait que c'est du jus pour une alternative à la protéine. On a aussi le Prelif Roll-On. Roll-On. Un nouveau pré-workout déjà très populaire avec une formule hyper complète. Chaque portion favorise le focus, ton endurance. Tout ça pour t'entraîner bien comme du monde, pour être au top de tes capacités. Puis on a le Grenade Oreo. C'est notre fameuse barre Grenade Oreo protéines, maintenant disponible en version chocolat blanc. C'est mes préf barres protéinées. Fait que, juste petite parenthèse. Puis ils ont maintenant le Trio Balance de Nova Pharma qui contient 3 produits. Le premier qui aide à la digestion, Oxia, qui sont des jupes de vinaigre de cidre de pomme. D'ailleurs, ça se mange comme des bonbons. Faites attention, il y a une limite par jour que vous pouvez en prendre. Puis ça, quand je dis ça, je me parle à moi-même. Il y a les jujubes d'ashwagandha, les zen, qui aident à réduire le stress. Et on a les jujubes de mélatonine Dodo, qui aident à améliorer la qualité du sommeil. Il y a également la nouveauté de Jimmy Sévigny, les Go Hop, qui sont des overnight oats, comme des gruaux que tu laisses pendant la nuit déjà préparés. Fait que tu fais juste ajouter du lait le matin au choix. Tu les laisses dans le frigo pendant 6 heures. Et puis, c'est la solution parfaite pour les matins plus pressés. Vous pouvez vous trouver tous ces beaux produits-là en ligne ou en magasin avec le code Sexoral pour 10% de rabais. Merci, Shop Santé. Bon magasinage, la gang. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Bumble. Et là, cette année, on est l'hiver. On le sait que c'est difficile. En fait, Bumble, cette année, on est l'hiver. Cette année, on est l'hiver. Puis Bumble, ils savent que c'est difficile de sortir nos fesses de notre foyer confortable. Mais avec Bumble, ça vaut la peine de sortir parce que tu vas voir... ils ont comme vraiment l'application complète pour te permettre de ne pas te tromper. Là. En tout cas, moins de chances de te tromper là, parce que tu peux vraiment apprendre à connaître la personne comme il faut
chaud avant de devoir déneiger ton char, partir avec ton char, puis aller voir la personne. Exact. Ça vaut la peine de déneiger ton char avec Bumble. Ils mettent tout ce qui est en place pour vraiment que tu saches à qui t'as affaire. Fait que, mettons, tu peux carrément, dès le début, envoyer un compliment à son profil, que ce soit sa photo ou sa biographie. C'est comme déjà une option dans l'application. Puis après ça, tu peux aussi avoir un appel vidéo carrément pour vous voir avant de faire le move, de vous déplacer et de, comme elle le dit si bien, déneiger votre voiture. Ouais. Vous avez déjà comme une petite base installée. Puis c'est ça, Bumble, ils veulent vous permettre de vous réchauffer par ces temps froids. Dégeler votre vie amoureuse, comme on dirait. Oui. Vous réchauffer le cœur. C'est le fun de voir la personne avant de te rendre, puis on dirait que ça crée vraiment déjà un premier step. Des fois, en plus, souvent, les gens disent « Ah, finalement, en vrai, c'était pas la même personne. » Ben là, tu te tromperas pas. Non, ils On veulent... se trompera c'est pas, ça. la gang. On se trompera pas. Merci. Faites des Bumble. activités d'hiver, là. Oui. Profitez-en ensemble qui fait fret. Après ça, vous rentrez, vous faites un bon chocolat chaud, vous collez. Avec des Tu sais. petits mots. Redonnez-nous-en des nouvelles. Merci, Bumble. Bonjour. Bonjour. Allô. Aujourd'hui, Bienvenue. on reçoit Mathéo et André qui, là, pour les gens qui pensent qu'on va reparler de la même chose, là, on a déjà reçu un couple pour nous parler de couple ouvert, d'échangistes et tout. Mais là, aujourd'hui, on vous reçoit parce que, bien, premièrement, vous êtes, c'est comme les a dit tantôt, vous êtes deux humains différents, fait que vous avez des expériences différentes. Mais on voulait aujourd'hui parler des... voyons, comment on appelle ça? Des préjugés, tabarouette. Ouais, j'étais toute bonne. C'était parfait, mon intro, mais tabarouette, faut tout le temps j'oublie quelque chose, tu sais. André est Fait que bonne les à- préjugés, parce que c'est quelque chose, il y en a plein dans ce milieu-là, puis même moi, j'en ai un. Fait que, en tout cas, je vais vous le dire tantôt, là, mais ouais. Mais avant ça, parlez-nous un peu de vous. Comment vous avez commencé ça? Vous êtes un couple, en fait. On est un couple, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. OK. On a 3 belles filles. On fait une vie de l'extérieur, pour plusieurs peut-être normale, jusqu'à ce qu'on ouvre notre propre établissement libertin. Fait que là, on a un peu ouvert les informations à tous. Ça fait en sorte aussi que on reçoit des questions, les gens s'ouvrent à nous pour le côté libertin. Mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ouais, puis André, c'est elle maintenant qui répond au courriel. Fait qu'elle comprend ce que je vivais il y a plusieurs années quand c'est moi qui répondais à tous les courriels des gens. Puis que le monde me disait « Ah, t'as juste à faire des réponses automatisées, tu vas voir, c'est super facile. » Non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est elle maintenant qui s'occupe de répondre à toutes ces questions, puis tous ces préjugés que les gens peuvent avoir et les questions, des fois, tu te dis « Ben oui, non, ils peuvent pas vraiment penser ça. » Et oui, fait que André est très, très bonne maintenant pour comprendre tout ce milieu-là et puis les questions qu'on peut recevoir des gens qui n'ont pas fréquenté d'établissements comme le nôtre. J'en lis beaucoup, des préjugés. Mais c'est pas Ouais. des préjugés, en fait, dans notre cas. Tu l'as pas nommé, mais on est propriétaire du Club Bell à Montréal. Donc, un établissement libertin, un des 3 qui a pied à terre à Montréal. Et on a vraiment beaucoup, je ne sais pas les autres, mais on a vraiment beaucoup de gens qui nous écrivent parce qu'ils veulent venir une première fois dans un club libertin. Et là, ils se posent des questions, sont un peu stressés. C'est normal. Tout ça, c'est normal. Donc, on répond avec le plus de bienveillance possible pour les accompagner dans une belle expérience. Une belle expérience, exactement. Fait que vous étiez déjà dans ce milieu-là avant de faire le pas puis d'ouvrir ça? Bien, il y a 20 ans, quand on a commencé ensemble, on a commencé comme ça. Parce que moi, j'avais déjà, dans une autre relation avant André, donc il y a 24, 25 ans, ouvert notre couple. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a duré plus longtemps ensemble, parce que la relation était terrible quand on était ensemble. Et puis, mais c'était le bien qui était resté derrière tout ça, de pouvoir s'ouvrir, partager la sexualité, puis comment on était bien après, tu sais, puis comment on avait comme une chimie qui s'était passée. Et puis, quand j'ai rencontré André, eh bien, je lui ai ouvert de la façon que moi, je voulais vivre peut-être le restant de mes jours, mes relations amoureuses. Et j'avais offert à André, je voulais pas que ça le vive avec moi. Parce qu'André, elle n'avait pas eu ces expériences-là. Et puis... Moi, j'avais aucune idée que les gens pouvaient être libertins, échangistes. Quand il m'a dit ça, je suis tombée un petit peu de ma chaise. Mais j'ai trouvé que ça faisait quand même logique dans ma manière de vouloir aussi vivre. Je ne m'étais jamais senti que c'était important pour moi d'être toujours avec le même partenaire pour le reste de ma vie. Je trouvais ça un peu bizarre. Fait que quand il m'a apporté cette vision-là,
j'ai trouvé ça quand même que ça coulait de source dans ma manière de penser. Et puis, je voulais pas qu'elle vive avec moi. Je voulais qu'elle l'essaye. Tu sais, je voulais pas qu'elle le fasse pour moi. Tu sais, je trouvais ça, c'était simple de pouvoir juste dire, je vais le faire pour lui faire plaisir. Non, c'était, fais-les tout seul de ton bord, essaye-les. Puis si t'aimes ça, ben OK, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait développer. Puis si t'aimes pas ça, ben on peut rester fuck friend à ce moment-là. Puis tu sais, juste être les deux ensemble une fois de temps en temps. Tu sais, Faire c'était comme... ton petit calepin, là, avec plein de numéros de téléphone. Non, Tu c'est dois bon. l'avoir encore. Ah non, c'est sur le bord de ton miroir. Tu mettais des petits numéros de téléphone. Tu sais, ma première date chez eux, j'étais comme... C'est qui, Sonia? C'est comme toutes les... Oui, il y avait que je toutes voyais. ces petits... Fait que je les affichais quand même. J'ai laissé afficher pour pas que... tu sais, je voulais pas jouer dans le mensonge. Tu sais. Ah, tu vois d'autres mondes? Oui, je vois d'autres mondes. Est-ce que toi, tu vois d'autres mondes? Tu sais, j'ai rencontré André et puis elle avait un amant à ce moment-là. Puis j'ai dit, tu sais, flush pas ton amant, là. Garde-les, tu sais, continue à le voir. Tu sais, moi, j'habitais à Sherbrooke, elle habitait à Montréal. Tu vas-tu arrêter d'avoir des relations sexuelles dans la semaine parce qu'on se voit là, c'est la fin de semaine? Fait que c'était important. Puis moi, ben, en les laissant comme ça, les filles qui me disaient, voyons, tu vois toutes ces filles-là, tu vois d'autres filles, tout ça. Puis je disais, ben oui, tu sais, je vais m'arrêter à une. Puis là, ben, c'était comme si je voyais que ça la dérangeait, ben, je me disais tout de suite, oh, OK, c'est un nom descend en bas, elle, ça. Ah ouais, C'est pas comme ça peut pas exactement, combattre mais tu sais, tout le monde, c'est sûr. ça faisait partie de ma vision de la vie. Puis regarde, aujourd'hui, je gagne ma vie comme ça, fait que c'est quand même bien. Hein? Ben Je oui. me suis pas trompé, puis je pense que de plus en plus, on voit l'ouverture. Fait que, Mais c'est beau que tu sois assumé là-dedans parce que ce que j'ai l'impression qui pourrait potentiellement arriver, c'est que quelqu'un, c'est ça qu'il veut, l'assume semi, puis là, ça fait que la porte est comme semi-entrouverte, il y a de la confusion, la personne ne sait pas à quoi s'attendre, puis là... Mais tu sais, si dès le début, tu es confiant dans ce que tu dis, ben, après ça, l'autre personne n'a juste pas le choix de... Mais en fait, c'est que l'autre personne a le choix. Moi, j'ai senti c'est que j'avais ça. le choix au départ. C'est Quand ça. il m'a exposé ça, Ouais. il m'a dit, ben tu sais, maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Moi, mon mode de vie pour notre relation, la relation que je veux développer maintenant, c'est avec quelqu'un qui va être ouvert d'esprit. Donc, j'ai eu le choix. J'ai eu Ouais, le choix de faire... oui! Ouais. Puis, j'ai en fait jumpé un peu. Tu sais, j'ai fait ma première expérience. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mais je suis tombée dans une soirée où tout le monde s'est invité à faire d'autres choses. J'étais comme, d'autres choses. Puis là, je pensais à Mathéo qui m'avait dit, j'aimerais ça que tu fasses tes propres expériences. J'ai fait, c'est à soir que ça se passe. Et j'allais le voir le lendemain à Sherbrooke. Je prenais l'autobus. J'avais très peu dormi. Puis, il a dû voir mon sourire bizarre. Puis, il a fait, as-tu une belle soirée hier? As-tu fait quelque chose avec d'autres gens? Mon chum a le don de poser exactement la bonne question au bon moment. Puis, j'ai fait, ben oui, hier, c'est ça qu'on faisait. Ben, comment t'as aimé ça? Fait que, tu sais, ça l'a parti comme ça. Il m'a laissé beaucoup d'espace aussi dans les premiers mois. Pour créer notre fiche sur un groupe de rencontres. C'était moi qui faisais les premières discussions aussi avec ces gens-là. Donc, il m'a vraiment laissé beaucoup d'espace pour que moi, j'explore. Tu sais, comme lui, il savait déjà ce qu'il voulait faire. Comme ça me laissait, moi, l'espace d'explorer puis de me teaser un peu. Donc, avant qu'on fasse notre première rencontre, ça a pris 9 mois, mettons. ben, je t'avais dit aussi, moi, j'avais pas vraiment de limite. Et puis, j'avais dit à André, j'ai dit, mets tes limites. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire? Moi, je vais respecter ces limites-là. Ces limites-là que tu me mets sont à moi. Moi, je te promets, je vais les respecter. Toi, si jamais tu as l'occasion de passer cette limite-là que tu as mis, ben fais-les. Puis tu vas peut-être te rendre compte que la limite que tu t'es mise, c'était peut-être juste par peur, par crainte ou quoi que ce soit qui faisait en sorte qu'il pourrait te créer un malaise. Mais quand tu vas l'avoir faite, ben si tu te sens bien avec ça, ben cette limite-là peut juste ne plus exister. Tu sais. C'était comme, des fois, c'était ne pas coucher chez la personne. Ne pas coucher chez la personne. Ben, si un soir, tu es avec la personne, puis tu es en train de vivre cette belle aventure-là, puis tu dis, hey, j'ai pas envie de rentrer à la maison là. Tu sais, je suis bien, tout ça. Est-ce que je peux rester ici? Puis ça faisait partie elle m'a texté dans la nuit. Il était 4-5 heures le matin, puis elle a dit, je pense que je rentrerai pas ce soir, je vais rester à coucher ici. Puis ça fait cool. Je venais de lever cette limite-là que j'avais mis dans le fond. Mais on s'en est souvent parlé dans toutes les couples, que ce soit ouvert ou pas. On est toujours... Il faut aller à la vitesse que je vais dire une expression bizarre, que le plus lent est prêt à aller. Ouais. Si toi, ton train il passe à 150 km/h, puis ton conjoint, ta conjointe aime mieux marcher parce que son expérience de vie est plus lente, s'il n'y a pas une adaptation, ça ne sert à rien
continuer un chemin ensemble qui n'est pas à la même vitesse. Donc, dans le libertinage, ça se voit aussi du côté des limites. La personne qui a le plus de limites à mettre, c'est un peu là que le conjoint ou la conjointe qui en a le moins doit se situer pour accompagner son conjoint ou sa conjointe vers plus d'ouverture. Ou rester à cet endroit-là parce que, en fait, ça peut être confortable pour les deux. Les deux, tu trouves un juste milieu à peu près à ce moment-là. Mais on ne parlait pas des Est-ce qu'il y a une limite que toi, t'as? Tu sais, s'il y en a une que pour toi, ça, c'est comme non négociable, mettons. Oui. Oh, oui. Tout ce qui est au niveau légal, je te parlerai au niveau mineur, c'est quelque chose que non, je ne jouerai pas là-dedans. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Au niveau animal non plus, hein. C'est pas c'est quand même loin, les limites. Là, Puis même au niveau déguisement, tu sais, une, par exemple, une des limites que j'ai, c'est au niveau de, par exemple, les schoolgirls. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va m'attirer. Tu sais, je vois mes filles partir à l'école avec leur jupe. Puis des fois, je me dis, hey, dans des endroits... Des habits kink qui démontrent la juvénilité de la femme. C'est pas quelque chose qui va m'attirer du tout. Fait que oui, ça s'en en est des limites comme ça, je te dirais. Mais les autres, par exemple, au niveau... bisexualité, transhomme, transfemme, non, je me dirais que je me rouvre à ça. J'aime explorer. Je me dis toujours, si ça existe, il y a bien des gars qui vont être contre, par exemple, le sexe anal de recevoir, puis je me dis, ben si il y a des gens qui triplent là-dessus, c'est parce qu'ils doivent avoir un plaisir, je vais l'essayer. C'est des choses comme ça que je vais explorer, même au niveau, je sais pas comment ça s'appelait, mais au niveau de rentrer par l'urètre. Quand j'ai su que ça existait, puis c'était une de mes amies qui est dominatrice qui m'a parlé de ça, elle me dit, Mathéo, elle dit, t'as jamais essayé ça? Puis je fais, non, j'ai jamais essayé ça. Puis quand elle m'en a parlé, puis elle m'a dit qu'est-ce qu'elle faisait, j'ai failli m'évanouir. Je me suis rappelé des tests d'MTS quand j'étais jeune. C'est allé au CLSC, puis tu rentres une tige là-dedans. Donc, puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait... Puis là, j'ai dit, il y a vraiment des gens. Puis elle a dit, ah oui, parce que tu rentres par là-dessus, le boyau. L'urètre. Et puis, tu vas jouer à la prostate, mais à l'intérieur, j'ai fait, oh mon Dieu, il faut que j'essaye ça. Puis là, j'ai dit, il faut faire ça dans mon club. Quand on avait des soirées kink, et puis elle m'a dit, ouais, mais il n'y a pas personne qui va vouloir faire ça devant tout le monde. C'est moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Faut que je l'essaye, puis je vais le montrer aux autres. Puis l'expérience a été extraordinaire. Ah ouais? Ça a été extraordinaire jusqu'à la fin. Mais je ne rencontrais pas de la finale, mais ça a été extraordinaire. Ça a duré pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Et puis, moi, dans ma tête, ça faisait à peine 5-10 minutes. Là, Et pour me concentrer, j'avais demandé à André puis une copine, je dit, mettez-vous de chaque côté, puis faites semblant de jouer. C'est comme ça va comme tuer l'atmosphère des gens qui parlent autour, tout ça, pour pas me déranger, puis faites juste genre me jouer dans les oreilles. Là, ça va m'amener dans un autre monde. Fait que c'est ce qui est arrivé. Wow. Puis je suis parti complètement. Là, c'était comme... Trouves-tu que ton orgasme était plus gros? Pas ce soir-là, mais après, oui. Après, oui. Après, c'est la dernière tige qu'elle avait. C'était assez incroyable parce que c'était une tige avec une petite boule au bout. Puis ça faisait bouger la petite boule à la fin. Donc, ça faisait juste une petite vibration comme ça de l'intérieur. Et puis, je pense que l'orgasme a duré pendant peut-être 3 minutes. Tant qu'elle bougeait la petite bille, c'était assez intense comme orgasme. Ah. Ouais. Cool. Fait que, tu sais, souvent on dit que les hommes, nos orgasmes sont brefs, tu sais, c'est comme, ça dure quelques secondes, puis c'est fini. Puis là, tu vois les femmes qui sont capables de jouer. Ben, c'est peut-être la façon qu'on le fait en tant qu'homme, parce que moi, ça, elle aurait pu recommencer. Ça aurait pu ressortir la tige, puis elle aurait pu recommencer, puis tu sais, ça aurait pu recommencer. Fait que c'est peut-être la façon qu'on apprend à jouer, nous autres, les hommes, qui est complètement différente que, par exemple, les femmes qui vont avoir des orgasmes, Ben, on peut l'avoir, je pense, les hommes aussi. Il faut juste se découvrir par rapport à ça. Là. Il y a quelqu'un qui est venu au podcast récemment qui nous parlait du fait de contracter, puis que souvent, les hommes, pendant qu'ils font la relation sexuelle, ils contractent énormément, tandis que la fille peut un peu plus... laisse aller. Oui. Puis que même pour les femmes, mettons, d'apprendre à décontracter au moment où tu viens, ça fait que l'orgasme n'est pas juste pris au niveau comme de l'organe, puis il se propage. Fait que même pour les hommes, ce serait ça d'apprendre à décontracter. Ouais. C'est le plus dur pour un homme parce que quand tu fais l'orgasme par la prostate, on parle-tu de ma prostate? On parle de ta prostate. On parle de ta prostate. Es-tu content? C'est le fait de laisser, c'est le...
Tu sais, c'est comme décompresser. Quand on a un orgasme, les hommes, tu sais, nos orteils font ça, nos jambes deviennent raides. Tu as des tendons qui se prennent tout en même temps, mais l'orgasme à la prostate, c'est pas ça. Tu peux pas la laisser aller de cette façon-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de le laisser aller. Tu sais, quand tu fais du tantrisme, c'est quelque chose que tu apprends beaucoup la respiration, tu sais. Puis ta dernière, celle que tu laisses sortir, ben tu fais... Là, ben, c'est un petit peu la même façon quand tu es capable de jouer, puis tu es capable de recommencer, puis tu es capable de le recommencer, puis tu es capable de le recommencer. On a beaucoup à apprendre de l'orgasme féminin. On a beaucoup à apprendre de l'orgasme féminin, oui. Mais oui, c'est la respiration. Là. Moi aussi, j'ai découvert ça. Là. Chaque fois que je me masturbe maintenant, j'inspire puis j'expire, puis c'est tellement plus long puis plus gros, puis c'est fou, là. Je peux pas croire que je me contractais de même puis que mes orgasmes, j'y vivais pas autant que ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment un bon conseil. La respiration, la relaxation, c'est relié à l'orgasme, en fait. Ouais. Puis au plaisir. André, est-ce qu'il y a une limite, toi, que tu as encore à ce jour? Ouais. Plein. Moi, je suis encore une personne en exploration, mais je suis encore la personne de notre couple qui a des limites. Pourquoi? Je suis beaucoup moins sexuelle que mon chum, tu sais. Lui, je le vois, puis j'admire son côté aventureux à vouloir tout essayer. Moi, c'est ce que je lui dis dernièrement, c'est je suis contente de ce que j'ai exploré. Puis moi, je suis vraiment très bien avec une sexualité classique. C'est un peu bizarre à dire, tu sais, je suis libertine. Moi, j'aime la sexualité classique. Des fois, Mathieu, il me dit, ben, t'as vu un amant? Comment t'as aimé ça? Je dis, ben, j'aime mieux notre 20 minutes de sexualité classique de couple que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Peut-être dans la même position à toutes les fois. Je vais jouir 1000 fois plus. J'ai beaucoup de plaisir. Puis pour moi, c'est très satisfaisant. Fait que je sais pas, mes besoins et mes envies sexuelles sont pas super forts, sont très facilement comblés. Donc, explorer plein de techniques différentes, moi, je suis pas... C'est pas parce que j'ai des... Est-ce que j'appelle ça des limites ou c'est parce que j'ai atteint peut-être la place où est-ce que je suis très confortable. Puis des fois, je me dis... Mettons des limites face à lui, que tu dis, là, à ce moment-là, je sentirais que je me ferais manquer de respect, mettons. Je sais pas si c'est un manque de respect. Mais tu sais, moi, mettons, l'amour anal. C'est pas une pratique... C'est une pratique qu'on a essayée quelques fois. Probablement pas assez souvent. Mais c'est une pratique qu'on a essayée quelques fois. J'ai beaucoup de difficultés à avoir du plaisir. Tu sais, il me faut un gros setup. C'est arrivé peut-être une fois ou deux dans les fois où on l'a fait, où est-ce que je me suis dit, OK, bien, ce petit bout-là où je me suis fait jouir en masturbant pendant que j'avais une pénétration anale, j'ai aimé ça. Mais c'est petit, tu sais, dans toute la séquence de se préparer et tout ça. Donc, l'amour anal, pour moi, c'est une limite que j'ai, que je considère pas que je développe du plaisir quand je suis en train de le faire. Puis face aux autres, genre, parce que là, je sais pas, vous êtes en couple ouvert. Ça, à ce moment-là, est-ce que il n'y a aucune limite à ce niveau-là? Genre, est-ce qu'il y a encore va pas dormir chez l'autre? Non. Effectivement, ça, il l'a eu quand Mathéo a commencé à voir des copines seules. J'étais en train d'allaiter probablement notre première fille. J'avais pas d'envie sexuelle tant que ça. Moi, j'étais bien remplie par toutes les hormones que mon enfant me donnait. C'était bien rempli. J'avais beaucoup de besoins de dormir. Lui, il avait encore tous ses besoins sexuels non accomplis et il a eu une occasion de rencontrer quelqu'un. Au début, c'était ça. Ah, ça me tente pas que tu dormes là-bas. Je trouve que c'est un peu intime. Puis, ça l'a évolué dans le temps. J'ai une confiance à 100% de l'amour que Mathéo a pour moi. Et j'ai compris que j'étais capable de lui laisser le développer avec d'autres personnes sans me dire, ouais, ben, as-tu des sentiments amoureux pour cette personne-là aussi? Je posais pas la question. Je savais un peu qu'il les développait. Ça peut pas juste être une amie quand ça fait 3 mois que tu la vois une fois par semaine. Il y a d'autres sentiments plus profonds que juste une amitié Donc, tranquillement, ça s'est dénoué. Ces règles-là que j'avais imposées, ça me fait plaisir.
il est très intense aussi comme personne. J'ai découvert que de lui laisser cette liberté-là, ça le rendait aussi plus heureux. Souvent, il y a des choses que ces femmes-là vont lui offrir que moi, je lui offre pas. Puis ça, je suis en accord complètement avec ça. Maintenant, tu sais, ça a pris du temps à enlever les couches de légère jalousie. Tu sais, je suis pas une personne très, très jalouse, mais ça me faisait un petit pincement. Je suis une personne dans notre relation aussi que j'ai pas envie d'avoir des détails de ses relations avec les autres, contrairement à Mathéo, que lui aime bien avoir tous les détails, et des vidéos, et des photos, et des... Tu sais, il les réécoute après. Moi, j'aime pas avoir tant les détails. Je suis heureuse qu'ils reviennent, qu'ils soient comblés. Des fois, je lui pose des petites questions. Puis là, où il me dit, on a dormi collés toute la nuit. J'ai dit, mais c'est parfait, ça. Moi, je fais pas ça. J'ai besoin de mon espace. Fait, j'aime bien qu'il y ait ces choses. Fait que là, dans notre vie présente, on a levé pas mal toutes les interdictions qu'il y avait dans nos relations avec d'autres. Quel genre de choses qui pourrait mettre fin à une relation comme ça? Dans le sens que si cet aspect-là, vous êtes correct, qu'est-ce qui pourrait être la... Tu sais, c'est plate à penser, puis je veux pas être comme... Non, mais Chloé, mettons, on a reçu une personne qui faisait couple ouvert, puis c'était vraiment comme ça, là, puis elle était venue nous voir, puis elle était épanouie, puis son chum, puis c'est donc... Tu sais, c'était comme vraiment ça. Puis après, il est arrivé une situation que, ben justement, là, qu'il s'est attaché à une personne, puis cette personne-là, elle a créé une jalousie, puis est devenue inconfortable avec la situation, puis c'était vraiment devenu comme malsain. Puis elle s'est sentie genre pas bien. De ce que je comprends, la différence majeure, c'est qu'ils ont commencé leur relation comme ça. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. C'est ça, exact. Oui, on la connaît aussi. On l'a reçue au club également pour des soirées de pop dating. On connaît la personne. J'ai moi été surpris quand j'ai appris qu'elle s'est séparée avec son conjoint, parce qu'on en avait parlé quand même beaucoup ensemble. Et puis, moi, je pense que, puis tu sais, la question, vous me la posez, puis ça vient de m'apparaître comme ça aussi, parce que dans ma tête, tu sais, je suis avec André pour ma vie, tu sais, c'est comme, puis qu'est-ce qu'il pourrait faire en ça? Je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est mon best. Je pense que si elle ne ferait pas passer en premier. Tu sais, c'est déjà arrivé pendant une période de temps que je n'allais pas bien, par exemple. Okay. Ça fait partie de ma vie aussi. Dans ma bipolarité, il y a des moments que je peux être super, super high, comme d'autres moments que j'ai besoin de me retrouver puis de m'ancrer dans ma vie familiale puis dans tout ça. Puis, si elle ne me ferait pas passer en premier. Tu sais, si je sentais que la personne qu'elle a rencontrée, au lieu de voir que j'ai besoin d'elle, elle déciderait de dire, ben là, regarde, tu l'as eu souvent, puis maintenant, ben c'est à mon tour, ben, tu sais, sèche à la maison, puis, tu sais, si je sentais que je devenais plus la personne la plus importante dans sa vie, là, ça pourrait me déranger, puis je pense que je vais te laisser répondre, mais... Penses-tu que ce serait ça pour toi aussi? Pas nécessairement, pour moi. On n'a pas les mêmes besoins. Tu sais, on a fait on s'est fait suivre par 2 fois des sexologues. Tu sais, ce qui est sorti, c'est notre grande différence. On est comme presque des opposés humains. On pourrait venir de 2 planètes différentes, ça serait pas étonnant. Puis dans ce sens-là aussi, on est très différents. Mathéo a besoin de se sentir... tu sais, la même chose. Il aime avoir des vidéos, il aime être inclus. Il préférait, en fait, être toujours avec moi dans toutes les expériences que je vivrais pour profiter de notre proximité, de notre intimité. Fait qu'il accepte que j'aille voir d'autres personnes. Ça lui fait aussi plaisir parce qu'il me voit revenir plus croqueuse, comme il dit. Puis, bon. Mais il préférait... lui, il est plus croquant, moi, je suis plus croqueuse. Mais... Donc, lui, s'il voyait quelqu'un qui avait besoin de plus d'espace que moi, je suis une personne qui a besoin, moi, de l'espace personnel, d'avoir du temps à moi toute seule. Mathéo, c'est le contraire complètement. Il préférait ne jamais être seul, toujours être entouré. Donc, dans cette optique-là... je le comprends de dire, je veux toujours être son numéro 1. Moi, je dis ça, puis j'ai la bouche pleine. Je suis tout le temps son numéro 1, tu sais. Même si je dis, ça me dérangerait pas que je sois pas le numéro 1, ça n'existera jamais, là. Parce qu'il est tout le temps en train de me déifier presque devant ses dates, devant ses relations. Au début, quand il commençait à voir, là, c'était une joke, là. Des fois,
Les filles, après 3 dates, à ce moment-là, on avait une règle. La 3e date, il fallait qu'on voit la personne. Ah, ouais. Fait que, tu sais, Mathéo, il s'en ouais. allait en date avec cette personne-là. Ben, elle venait chez nous prendre un verre, tu sais. Mais ça- Écoute, mais ça, c'est il une arrivait règle que chez c'est nous, moi qui des avais fois, mis. là, il était blême. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ben, t'es ma femme, t'es extraordinaire. J'étais comme, ben oui, mais Ah, pauvres les autres. les filles, puis encore, C'est les filles intimidant. me mettaient sur un palier parce que, tu sais, T'sais. je parlais de ma conjointe. Tu sais, j'ai jamais donné l'impression à la fille que je voyais qu'il y avait des chances que je laisse ma conjointe pour être avec cette personne-là. Puis ça faisait en sorte que les personnes voulaient rencontrer André, les filles, puis des fois, ils pensaient même qu'on allait avoir un trip à 3, tu sais. Puis non. C'est jamais arrivé? Ouais, des fois. Quelques fois, mais c'est rare, c'est Des ça. fois. On est à l'opposé pour ça aussi. Tu sais, dans le classique couple libertin, classique, pas tout le temps. Ouais. De plus en plus, ça sauve, mais t'as l'homme qui est hétérosexuel en grande partie et la femme qui est full bisexuelle. Nous, on est le contraire. Ouais. Fait que Mathéo, il est full bisexuel. Moi, je suis hétérosexuelle ouverte. Donc, tu sais, ça aussi, Ah, nos ça trips, c'est plus débalance. souvent avec des hommes, Un petit un homme, 2 hommes, tu sais, Ouais. qu'on va avoir qu'avec une femme, c'est dans le Moi, fond, je pense que c'est ça le truc pour qu'un Ouais. couple marche sur le long terme. Il faut que ce soit Ben, le c'est gars qui ça. soit bien. Mais il y a- Ou les il y a deux. aussi il y a aussi la sexualité. Tu sais, c'est un homme, combler 2 femmes, là, t'es mieux d'être en forme, mon chum. Parce que, tu sais, c'est pour les amener jusqu'au paradis. Une, OK, mais quand t'en as 2, là, t'as une, je vais essayer de voir des positions en même temps, mais tu sais, faut vraiment, tu sais, pour que les 2 en même temps, là, t'es mieux d'avoir une bonne bouche puis une bonne queue parce que, puis il faut que tu bouges puis que tu sois capable de te concentrer, ces 2. Puis, mais une femme, moi, quand je m'amuse avec André, c'est complètement une autre femme. Puis j'adore ça parce que c'est comme pas la femme que je vais avoir, comme qu'elle disait tantôt, nos relations sexuelles de 20 minutes qui sont notre quotidien. Là, c'est comme, c'est 2-3 heures de temps. Puis que je vois qu'André, elle serait capable d'en prendre. Puis après d'en prendre encore, puis après d'en prendre encore. Elle a les yeux qui papillonnent. À clé. Mais, tu sais, c'est... Mais quand il parle comme ça de moi, tu sais, comment je peux m'imaginer qu'à un moment donné, il va me faire passer en 2e? Ben, ouais. Fait que c'est pas, tu sais, pour moi, je pense que c'est pas un challenge de penser ça. Puis ça me dérangerait à la limite pas qu'on ait une relation avec, qu'il y ait quelqu'un qui soit dans sa vie, puis qu'il y ait une espèce d'équité de temps, d'amour. Tu sais, on n'est pas Mais on aussi se un laisse. jeune couple, donc ça... On se le laisse aussi, André. Il y a ça, tu sais. J'ai des copines que je vais beaucoup plus m'ancrer avec eux, que je vais aller chercher d'autres choses. Comme tu as eu des copains que tu me disais, c'est mon île de... Comment tu disais ça? De Mon île- calme. c'est ton île de calme. Tu sais, elle allait voir cette personne-là, puis elle revenait, puis j'avais l'impression qu'elle revenait Un voyage dans le sud. ou du spa, tu sais, super relax. Puis tout. Puis comment ça s'est passé? Ah, c'était le fun. Puis tu sais, c'était ci. Puis on se flattait. Puis j'étais là, oh mon Dieu, OK, vous avez... genre, non, c'était tellement bien. Puis tout, j'étais là, OK. C'est vrai. C'est Tout se pas tout rond. le temps Ah, juste c'est ça. sexuel. Ça peut être des fois juste une petite soirée romantique, calme. Est-ce que vous avez déjà eu une discussion sur le fait que si un jour, il y en a un des deux qui se sent plus à l'aise, puis, ou que, pas qu'il se sent plus à l'aise, mais qui n'a plus le besoin d'aller voir ailleurs, puis qui, tu sais, est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Non, Je Ah, sais ah, pas, moi, je je peux pense pas amener pas ça. qu'il le considère même. Non. je pense pas, mais... Non, mais tu sais, si, mettons, je sais pas, vous êtes rendu à 70 ans, là, puis à un moment donné, je sais pas, ouais, Mais tu vas faire ton jardin chez vous, puis t'es comme c'est beau, C'est là. à moi que ça va arriver, ça, Ouais. c'est sûr. Mettons, Ouais, moi, ouais. je Ben, me, peut-être je pas me non vois à plus. 70 ans, je suis comme, bon, c'est beau, là, m'occuper de mon jardin. Madame à C'est- la maison, on peut c'est plus. peut-être Ouais. c'est peut-être pas ça aussi, parce que, tu sais, la libido d'un homme va baisser, puis je dis, je le sens, là, tu sais, j'ai 47, puis je sais que j'ai pas la même libido que j'avais quand j'étais dans la trentaine, puis le même besoin, puis le même, tu sais, je me rappelle avant, on allait dans des orgies, puis il y en était 15 couples. Bien, sur les 15 couples, là-dedans, tu sais, un objectif de 10. Là. Il faut que je m'aille au moins 10 par... tu sais, puis aujourd'hui, on peut aller dans une soirée, puis... T'en fais juste 5. peut-être pas. Petite moyenne. Même un, deux, ou tu sais, c'était... Où je vais peut-être plus prendre des numéros de Ou téléphone à des ce fois, moment-là. c'est juste puis avec tu sais, moi, en plus. On Ouais. est dans un party, puis tu sais, on se ramasse juste les deux ensemble. À la fin, t'es Ouais. satisfait? Vraiment, j'ai eu plus de plaisir à avoir, ouais. De nous voir, peut-être.
l'intensité de notre sexualité a peut-être changé aussi, mais... Mais je pense que c'est une bonne question. Je pense que nous, on se l'est posé souvent, en fait. Comme moi, ma libido a diminué avec les enfants, lui continue à le faire. Puis, tu sais, moi, je disais, moi, ça m'intéresse moins. Donc, on a peut-être pas pensé dans le futur, mais on le fait au quotidien. Oui, parce que je me trouvais des copines pour m'accompagner à ce temps-là aussi. Tu sais, je savais qu'André, elle avait moins de libido, mais, tu sais, les gens nous invitaient. Ils avaient envie de voir André. Tu sais, puis je devenais toujours avec une personne qu'ils ne connaissent pas, une amie, tu as beau l'introduire, c'est le fun, OK, c'est la nouvelle personne qui arrive, c'est tout. Mais j'arrivais avec André puis une copine, puis des fois, tu me disais, bon, ben quand ça commence, moi, je prends l'auto puis je rentre à la maison puis vous rentrez en taxi. Tu sais, c'était arrivé dans ce temps-là aussi. Ouais. Tout à fait. Qu'on faisait ça. Tout à fait. Fait qu'on a adapté notre libertinage puis nos rencontres au fil du temps puis de nos besoins puis de nos envies. C'est là, c'est sûr que présentement, ça fait 5 ans qu'on est propriétaire d'un établissement libertin. Fait qu'on est ouvert un peu les vendredis puis les samedis. Je pense qu'il faut que j'aille voir mon bébé. Oui, vas-y, tellement. Je m'excuse. Au début, peut-être que fin encore. Vas-y. Merci pour votre patience, les amis. T'as-tu réussi? Oui, mon bébé avait soif. Bon, Ben ça t'a bien fait ça vite. Ça devait faire une couple de minutes C'est que donc t'écoutais bien plus. vite. Je l'ai nourri du sein gauche, mon sein droit était bien plein, il tirait, il était Ça là. sortait. T'entends le son du lait qui sort. Il s'était tout fou. Ah oui. J'avais une amie là, qui faisait, t'en souviens, Mimi, quand ton aide d'allaitement, elle se faisait les deux seins. Pendant que le bébé buvait l'autre, elle tirait sur l'autre. Ah oui. Elle rapissait, elle dit c'est un biberon. Puis après, je suis changé. C'est toute une gestion de seins et de... Ouais. Es-tu contente? De l'allaitement? Oui. C'est pour moi en tout cas c'est vraiment idéal avec mon mode de vie puis pour ma relation avec mon bébé. L'ocytocine, l'ocytocine qu'une mère va avoir avec quand elle nourrit son enfant, la connexion. C'est beau en plus. C'est ce que nous, on n'aura pas jamais, les hommes. Ouais. Ça devait faire une couple de minutes que tu n'écoutais plus par toutes nos réponses, dans le fond. Tu entendais juste une petite... Non, je suis quand même capable. Tu sais, je sais qu'il est en bonne main, là. Ouais. Coco est bonne. Mais parce que oui, je te trouve quand même, avant, tu aurais été 18, puis là, tu essaies de... J'essaye. Genre... Je suis moins pire, mais c'est sur le premier mois, t'entends? Non. C'est exact. Mais là, c'est correct. Là, il y a 9 mois. Je sais qu'il y a des fois, il fait des crises, plus qu'il fait des crises. Puis t'as rien vu encore, attends qu'il soit adolescent. Tu vois les crises, c'est plus les mêmes crises. C'est ça l'humanité. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, qui est une compagnie qu'on aime beaucoup, qui nous soutient depuis nos débuts. Puis pourquoi qu'on les aime? Mais premièrement, c'est une compagnie de rasoirs incroyable. Pour la Saint-Valentin, ils veulent qu'on vous gâte, la gang. Fait qu'ils ont fait un kit spécial pour que tout votre homme soit rasé partout. C'est le Performance Package, OK? Le paquet performant. Oui, Disons-le Performance Package de Manscaped. C'est le cadeau ultime à offrir. Ça vient avec ton rasoir, notre rasoir préféré qui ne coupe pas les testicules avec la technologie Skin Safe. Là. Avec aussi une lumière LED qui fait que tu vois toutes tes poils. Et il est 100% submersible, fait que tu peux l'utiliser dans la douche, en fait. C'est préférable dans la douche parce que quand vous rasez là, dans la chambre de bain, ça tombe partout. Même si vous pensez avoir ramassé, il en reste des mots du poil. Fait qu'elle est dans la douche, OK? Après, ça vient avec le rasoir pour le nez ici. Fait que voilà, qu'on aime beaucoup. Les nez et les oreilles. Fait que c'est un kit qui inclut les deux. Et un déo pour les testicules qui sent les testicules incroyables. Moi, je l'ai pris tantôt parce que j'avais pas mis de déo et ça marche très bien comme déo aussi. Hein? Oui, je sens c'est pas vrai, du tout. Ça sent très bon. Ouais. Puis il y a la lotion après rasage aussi là, qui vient dans le paquet. Mais c'est un beau cadeau Tes de beaux Saint-Valentin à boxeurs. ouvrir. Là, Ben à oui, offrir. avec tes boxeurs anti-gratouille. Ça fait que quand tu te rases, ça te gratte pas. Puis ton sac pour mettre toutes tes choses dedans. Fait qu'un beau cadeau. Puis il y a aussi pour les barbus, vos beaux barbus pour la Saint-Valentin, si vous voulez qu'ils arrivent puis avec une belle barbe courte ou longue, c'est vraiment au choix. C'est le Beard Hedger Pro Kit qui sculpte parfaitement les lignes de joue et maintient tous les styles de barbe afin d'être fin et prêt pour votre rendez-vous. Fait que ici, ben en plus du rasoir, vous avez le kit avec la petite brosse.
le baume à barbe, le conditionneur à barbe, le shampoing à barbe, l'huile à barbe. C'est ça. Vous avez même, si je ne Les m'abuse, le ciseaux. ciseau, le peigne. Ça finit Tout. plus. Là. Fait que vos beaux barbus. Vous avez un Pour code la promo, la Saint-Valentin. gang, pour la Oui. Saint-Valentin, 20 de rabais avec le code sexoral20 sur manscape.com. Donc, bonne Saint-Valentin, la gang. Puis, Bonne Saint-Valentin. si jamais vous voulez vous gâter aussi, hein, vous savez quoi faire. Ça, c'est lui, vraiment bon. Il y a comme 20 mollets. Imagine. Parlant d'enfants, vous autres, de comment que les enfants se sont additionnés à ce mode de vie-là, comment c'est C'est arrivé? ça. Moi, j'ai vraiment des questions sur ça. Si vous êtes à l'aise de parler Oui, de ça ça. dérange pas. Absolument. Ouais. Ouais. Même nos enfants sont d'accord qu'on en parle aussi parce que Ouais. ça l'amène cette ouverture-là aussi face aux jeunes. Tu sais, puis je pense que notre plus grande, elle qui a 18, elle est très fière. On en parle. Elle m'a même appelé cette semaine pour me dire « Hey, papa, tu sais pas quoi? Hein? » Elle dit « Un de mes professeurs au cégep, quand que j'ai dit votre nom, puis il m'a dit « Tes parents, c'est les propriétaires du Club Bell. » Puis tu sais, elle était là. Mon Son professeur, prof, il son savait. son prof au cégep nous connaissait. Fait que c'était. Puis elle était vraiment fière. Elle m'a appelé là, puis j'étais dans l'auto. J'ai dit tu m'appelles pour. Tu sais. Elle dit papa, faut que je te dise. Notre professeur au cégep, il vous connaît. Ben, il vous connaît pas vraiment personnellement, mais il nous dit qu'il connaissait votre place, puis tout ça, puis il en avait entendu parler. Le prof au cégep qui dit ça à son élève. Quand même, mais oui. Ben, oui. cégep, C'est c'est pas si pire, là. Cégep. juste- Oui, c'est au quand même cégep. de dire Ouais, à au son cégep. élève. Ouais, que t'es... Ben- je sais pas. Je sais pas. Ben, tu sais, ça, Ben non, ça- il ça n'a pas reste- dit qu'il venait. Il a dit qu'il nous connaissait. connaissait. Ah, ouais. Puis ça arrive de plus en plus. Les gens souvent, ils diront pas qu'on va au Club Bell. C'est qu'on connaît la place. On sait c'est quoi. On a des amis qui sont déjà allés. Ouais, ouais, Tu sais, c'est oui. comme c'est. J'en ai entendu Ouais, parler. j'en ai entendu parler. Je vous ai vu à la télévision. Puis c'est correct. Puis nous autres, on garde cette discrétion-là aussi. Je n'irais pas dire à ma fille, c'est quoi son nom? Là? Je vais regarder Ben s'il est non, déjà c'est venu. clair. Ça reste ça. Ben OK, c'est correct. Tu sais. Ouais, Fait que Comment vous avez amené ça à vos enfants, puis surtout quand? oh là là, ça, c'était la question qui m'a... Je vais y répondre. En fait, Mathéo, je pense depuis le début qu'on a commencé, on a eu des enfants, puis je pense que son désir aurait été que nos enfants soient toujours conscients qu'on ait ce type d'ouverture-là dans notre relation. Mais est-ce que je peux dire pourquoi? C'est parce que moi, j'ai été élevé évangélique baptiste. Donc, tout ce qui était sexualité, c'était tabou. Même aller à la masturbation, je vais vous dire, tu sais, ça a été... fait que j'ai été élevé là-dedans, puis ça continue encore, tu sais. Ma famille est encore évangélique baptiste. Donc, pour eux autres, tu sais, je suis un mouton égaré. Je suis le mouton égaré. Tu sais, ma mère a prié encore à tous les jours pour que je devienne le pasteur de son église. Tu sais. Puis je dis tout le temps, maman, mon église, je l'ai. Tu sais. C'est juste peut-être pas l'église que tu voulais que j'aille. Tu sais. Mais, puis, tu sais, je sais, vous avez reçu une personne ici à vos émissions qui était évangélique baptiste. Puis ça a été une émission que j'ai écoutée, puis j'ai fait, tu sais, c'est quelque chose. Tu sais, c'est très intense. Fait que ma sexualité qui a été très taboue, qu'il a fallu que je refoule. Tu sais, imaginez aujourd'hui la sexualité que j'ai. Est-ce que ça a été un balancier qui a fait en sorte de dire, j'ai repoussé tout ça d'un bord, puis j'ai dit, regarde, moi, je m'en vais sur la débauche de l'autre côté. Donc, pour mes enfants, quand que je me suis accepté, puis c'est dur de l'accepter parce que même encore aussi, des fois, des choses qui vont pas bien, puis j'appelle ma mère, puis maman, est-ce que prie pour moi, tu sais, puis ça lui fait plaisir quand que je dis ça, prie pour moi. Ne croyant pas, moi, j'ai toujours pour mon dire, t'as juste besoin d'y croire. Fait que ma mère, elle croit quand elle a pris, ça se réalise. Parfait, maman, prie pour moi, c'est tout ça. Donc, quand je regarde avec mes enfants, je me dis, c'est peut-être la même chose aussi, sauf que je veux pas leur imposer. Je veux leur montrer que ça existe, mais à ce moment-là, faites votre choix. Ce que moi, j'ai pas eu le choix de faire quand tu étais évangélique baptiste de famille, tu es obligé d'être évangélique baptiste. Tu choisiras pas ta religion après. Ben, avec mes enfants, ça a été ça, mais je te laisse continuer à ce moment-là, mon amour. C'est à toi. Mais c'est bon de savoir le background. de comprendre, en fait, le pourquoi, puis de la personne que tu es aujourd'hui. Ouais. Moi, j'avais plus dans la vision, tu sais, je suis plus réservée, peut-être, ça paraît pas, là. Mais j'avais plus la vision que si nos enfants nous posent à un moment donné des questions ou ont une ouverture pour... j'attendais que nos enfants nous ouvrent une porte pour entrer puis proposer ce cadre-là de relation qu'on a qui est différent. Amelia n'a pas eu vraiment besoin, je l'ai nommée, mais c'est pas grave.
notre plus grande fille. Elle a 18 Allô, Amélie. ans. Allô, Amélie. Ah ouais, tellement content. Elle est tellement contente. Amélia, elle a pas vraiment eu besoin qu'on l'expose. Quand on a ouvert le Club Bell, on n'a comme pas eu le choix de le dire. Moi, je les ai à ce moment-là, là, je les ai à toute ma famille, à ma mère, à mon frère, à son frère. Dans à la sa famille sœur. d'André, sa mère, elle a braillé de joie. Ouais, ouais. Puis moi, sa mère était... Ma mère, elle a accueilli cette nouvelle-là comme « Ah, mais ma fille, tu fais partie de la révolution relationnelle, sexuelle. Je suis pas née à la bonne époque. J'aurais voulu m'ouvrir comme ça. » Ça a été très, très touchant, sa manière de Wow. recevoir cette Wow. nouvelle-là. Tu sais, puis j'ai passé, tu sais, c'était le Pâques. Là, est-ce qu'elle savait un peu que vous étiez ouvert? ça, mais- Pas oui, du tout. ta mère, elle savait parce qu'elle avait déjà pris à un moment donné. Oui, non, ma mère, elle savait pas qu'on était ouvert. Ma mère, Ouais. elle savait que toi, tu avais peut-être eu déjà des maîtresses, puis elle savait pas qu'elle avait pas osé peut-être m'en parler. Ouais. Elle pensait Ah! que c'était dans mon dos. Ouais. Quand elle a, tu sais, quand elle a su ça, elle a fait probablement plein d'équations. Elle fait, Ouais, puis- Mais ça m'a pris puis moi, du ma temps. mère, ça a été complètement le contraire. Ouais. Ma mère, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, Mathéo, elle dit, les meilleurs pasteurs, c'est ceux qui ont des histoires à raconter. Fait que pour elle, c'est que... encore convaincue. Fait qu'elle se disait que vivre quelque chose de même, vivre dans des bouches, tu sais, à un moment donné, si tu as des meilleures histoires à raconter. Tu sais, les meilleurs pasteurs, c'est que ceux qui ont péché, qui ont été capables de se ramener à Dieu, tout ça. Fait que, tu sais, pour elle, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'elle T'es continue à là-dedans, prier. là. Ouais, c'est ça, je suis là-dedans. Là. OK, je comprends. Wow. Donc, Mais là, juste, parce qu'il il a raconté son histoire, excuse-moi. Est-ce que ton éducation, ça a été un peu dans le même style? Oui, J'ai non. pas l'impression. Ta mère avait l'air... non, mon éducation, moi, j'ai pas été très proche de la religion. De manière, je pense, classique, années 80, là. J'ai fait ma première communion, des trucs comme ça, mais on n'allait pas à l'église. J'ai pas une famille qui est pratiquante. Donc, ça a été vraiment plus souple comme type d'éducation, je pense. Quand mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Donc, c'est ma mère qui s'est occupée de toute mon éducation. Elle a vraiment pris en charge, même si elle avait un autre conjoint. Puis, Ils font pas la prière avant le repas. je me suis pas sentie brimée. Je me suis sentie très accompagnée, même s'il n'y avait pas beaucoup de détails. Tu sais, à cette époque-là, on ne s'assoyait pas pour donner plein de détails sur les choses que tu pourrais ou ne pas faire. Mais il y avait toujours j'ai toujours senti une ouverture. Je me suis jamais sentie réprimée dans ce que je faisais. Donc, je suis tombée, moi, dans le moule classique. Peut-être suite à ça, j'ai dit, ben c'est là qu'un homme, une femme, pour le reste de la vie. Ouais. Fait que nos enfants, maintenant, je te laisse continuer cette Mais histoire. t'allais qui dire était- quelque chose aussi par rapport à ta mère, je pense, que t'avais comme un élan par rapport à ta Oui, mère. ben en fait, c'est parce que je parlais de quand je lui ai... quand j'ai voulu lui Oui, dire, oui, c'est parce ça. que là, on était en pleine construction du club. Il nous restait 2 mois avant d'ouvrir. Il fallait peut-être que le chat sorte Ouais. du sac. Puis là, on était sur la terrasse. Il faisait un peu froid, tu sais, mais là, j'attendais. Je sais pas si c'est le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment. Là, on se ramasse toutes seules, toutes les deux. Je me dis, ben là, je vais le dire. Je dis, ben là, maman... Mathéo, il était parti d'ailleurs avec le conjoint de ma mère à l'époque, montrer la tuyauterie, probablement, Est-ce que ta mère au club. et Mathéo, tu sais, parce qu'à ce moment-là, si elle pense que tu la trompes, il y a peut-être de la petite amertume qui se cache là-dedans. Là. Probablement. Je pense que Ça a dû se calmer un peu, ça? là? ça s'est calmé un Ouais. peu. On essaye. J'aime ma belle-mère comme qu'on doit aimer sa belle-mère. Tu sais, c'est... Aussi différent que nous, on est l'un de l'autre. Évidemment, il est très différent de ma mère, qui est aussi d'une génération plus... C'est souvent plus nos vieille. Fait que, côtés tu sais, plus difficiles, exponentiels, nos parents. On Ouais. en parlait dans le podcast de tantôt. c'est ça. En tout cas. Puis vous travaillez ensemble, tu sais, vous discutez, mais t'as pas le même discours avec... tu vis pas avec sa mère, fait que tu peux pas elle peut pas comprendre non plus tout ce que tu vis. C'est puis ce sûr que tu non, tu sais, ressens. c'est ça. Puis même tu sais, c'est pas comme si nos parents se connaissaient puis qu'ils étaient des bons amis puis qu'on faisait toutes les parties de Noël ensemble puis qu'ils avaient appris à se connaître. Là, tu sais, on a toujours laissé nos familles séparées aussi. Puis je pense que c'est mieux comme ça, là, mais... Donc, tu es sur le perron avec ta mère. Oui, et là, je lui ai dit, tu sais, maman, Mathéo, il est parti montrer son nouveau projet que j'avais dit. J'avais sûrement, tu sais, j'avais popé un traiteur au téléphone, parce que ça se dit pas au téléphone, ces choses-là, tu sais, ni en texto, c'est encore pire. Donc, je dis, il est parti montrer, tu sais, l'entreprise. Bien, je vais te parler de la nature de l'entreprise. Je dis, on est un couple libertin, puis on est en train d'ouvrir un club libertin. Puis là, le silence s'établit. Je me dis, ah boy. Ma mère se met à pleurer.
déçue. Puis elle fait, mais c'est magnifique, c'est merveilleux, je suis tellement touchée. Puis là, je me suis dit, hey, mon doux, mais ça l'a ouvert un autre côté, mais pas juste avec ma mère, avec tout le monde à qui on l'a dit. Ça l'a ouvert tout un autre champ de possibilités de discussion, d'ouverture. C'est pas parce qu'on voulait le cacher. C'est ça que les gens nous disent des fois. Pourquoi on l'a pas su? Ben, c'était une préférence sexuelle, de rencontre aussi relationnelle. C'est pas quelque chose que tu sais ça, c'est pas... Tu sais, j'ai dit à mon frère, tu sais, je dis, ben, tu sais, toi, ta blonde, ça allait me le prendre dans le cul. Est-ce que tu me l'as dit au party de Noël? Non, puis... Là, je m'excuse, c'est cru. On Puis quand coupe le monde rien te demande ici, qu'est-ce que vous avez... on met tout. Tu sais, t'arrives au travail, puis le monde, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? On est allé dans une orgie, on était 15 couples, c'était vraiment débile. À un moment donné, on était 6 dans la chambre. Puis tu sais, c'est comme... ça, c'est pas quelque chose que tu vas raconter. C'est pour ça que c'est discret. Tu sais, les gens vont garder ça discret parce que c'est une préférence puis il y a aussi toujours dans la chambre à coucher. Puis il y a toujours souvent. le tabou aussi de se faire dire « Ah, ben vous faites ça parce que vous n'êtes pas un vrai couple ou parce que vous n'aimez pas pour de vrai, tu sais. » Fait que le fait 20 aussi... ans, là, Ben, c'est ça. Fait que quand ça fait 20 ans, à un moment donné, ben là, dans ce temps-là, ça faisait peut-être 15. Tu sais, ça l'amène quand même... Là, regarde, on est rendu qu'on va même ouvrir une place pour promouvoir la façon qu'on le vit, tu sais. Puis c'est la façon aussi que je le voulais, c'est que quand j'ai créé le Plus Belle, puis je le regarde dans mon plan d'affaires que j'avais fait, c'était que je voulais amener sur la Select ce mode de vie-là, autre que ça soit juste underground, qu'on puisse en parler, que le club soit, pour moi, c'était une vision internationale que j'avais de dire, les gens, là, ils vont inviter des amis qui sont pas libertins pour leur dire, regarde, viens voir, tu sais. J'avais dans la tête un petit peu le bar comme l'opéra, là, tu sais, qu'il y avait, là, que tu allais là-bas, tu faisais, waouh, hey, c'est donc bien beau, c'est magnifique. Bien, c'était ma vision. Fait que, tu sais, quand on sortait, c'était plate parce qu'on ne peut pas se dire, on va inviter des amis juste pour leur montrer comment c'est beau, puis comment c'est propre, puis comment, tu sais, juste pour faire briser ces tabous-là. Parce qu'on arrivait dans une place que c'était OK, c'était propre, mais c'était pas spick and span. C'était pas le service au bar, c'était pas grand-chose. Le bar, c'était pas la sélection d'alcool, la sélection de vin, c'était pas incroyable. Ben, moi, j'étais avec André, les deux, on est sommeliers de profession. C'était comme, on veut aller chercher, la grosse. On s'est connus en restauration, les deux. Tu sais, on s'est dit, OK, on est capable de faire quelque chose qui fait un wow, tu sais, puis que les gens vont dire, ben, on va inviter des amis qui sont pas libertins. Et puis, ouais, oui, il faut quand même leur dire avant d'entrer que c'est un établissement libertin, mais qu'ils ne s'en rendront pas compte. Puis ce fait-là, de l'avoir créé de cette façon-là, a fait en sorte aussi que sa mère est venue 2-3 fois au club. Puis sa mère, elle capotait. Puis sa mère a dit, je te dis, un soir, elle dansait. Elle avertit avant, j'imagine? Oui, mais en fait, tu sais... Ah oui, maman, pense à go. Ben, tu sais, en fait, elle est venue voir des prestations. Il y avait une soirée de prestations, puis, tu sais, elle était toute gênée. Elle me disait, est-ce que je peux rester? La musique est bonne. Je dis, ben, vraiment. Puis l'alcool aussi était bonne pour elle. Elle s'est mise à danser, ben oui. Ouais. Puis, tu sais, l'ambiance était le fun. Tu sais, à notre lancement, toute notre famille était là. Ton père était là, ma mère était là. Voyons donc. C'est... Mais parce que c'est beau, parce que c'est ça, je me demande demande on a des voisins. ça, On a des voisins qui viennent, tu sais, puis ils sont pas libertins, mais ils disent, tu sais... Puis moi, j'ai adoré ce que le couple d'amis qui nous ont dit, c'est que ça faisait, je pense que ça faisait 18 ans que je n'étais pas sorti avec ma conjointe dans un club à Montréal. Tu sais, ça fait 18 ans que tes parents, ça fait 18 ans que... Puis tu sais, t'es rendu dans la quarantaine, où que tu veux sortir. Tu sais, c'est quoi le club que tu vas te sortir? Tu vas te sortir dans un club à Montréal, la façon, tu sais, je vais me faire les poches, c'est quoi, je vais me faire... Là, ils m'ont dit, on est rentré, c'était beau, c'était propre, les gens étaient super amicales. Puis, tu sais, ils nous avaient demandé qu'est-ce qu'on fait si on s'est approché. Faites juste dire que vous êtes nos voisins puis vous n'êtes pas libertins. Il n'y a pas personne qui va dire, ben là, c'est ça, vous venez ici. Non, c'est comme les gens, waouh, hey, c'est donc bien le fun. Tu sais, c'est comme. Puis, ils sont venus une fois par mois après ça. Là, tu sais, c'est comme. C'était leur sortie de dire, on s'en va dans une place, on va manger, on se crouse, puis ils ont fini la soirée à la maison, comme ils me disaient, c'était le fun parce qu'on s'est allumé, puis. Êtes-vous aller au deuxième? Ben là, ils sont gênés de dire oui, on est allé voir en haut le deuxième. Là, ça ne demande pas, ils se sont amusés. Mais tu sais que pour eux, ils ont vu un film porno live. Là, c'était comme, il y a des gens qui font l'amour devant nous autres. Probablement qu'ils n'avaient jamais vu des gens faire l'amour avant ça. Fait que c'était comme ce côté imaginaire-là. Fait que, mais bon, pourquoi je t'ai parti? Puis ils sont... c'est pas grave. Est-ce qu'ils sont devenus libertins ou... Non. OK, ils sont vraiment par curiosité. Ouais.
Puis c'est ça, comment ça fonctionne? On entre dans le club, puis c'est à la première étage, c'est vraiment, il n'y a rien de relation. Tu t'en rends pas compte. Notre C'est un rez-de-chaussée, club, ça peut... tu pourrais dire normal. là. Oui, C'est exactement. fait, On pourrait rentrer. Un puis resto dire- lounge. C'est un resto C'est un lounge. resto lounge. C'est pas un club, c'est un Tu resto peux lounge. manger et tu peux boire. Ouais. Exactement. Tu peux danser, il y a la musique. On a de la musique. C'est vraiment pour créer une ambiance de Ok. rencontre entre les couples. Ok. On voulait aussi, dans notre plan d'affaires, on trouvait qu'il y avait beaucoup d'endroits où la musique était vraiment super forte. C'était difficile de se parler. On est supposé d'être dans une option de se rencontrer, de séduire. Puis là, on est obligé d'être collé sur l'oreille de l'autre pour pouvoir faire une conversation que mon conjoint n'entend pas parce que tout est trop fort. Donc, on a décidé de baisser un peu notre ambiance pour que les rencontres soient possibles. Bonne idée. Ouais. Fait que rendu au deuxième étage, tu connais le nom de la personne. Des fois, c'est cool, tu sais. Tu veux avoir parlé de tes limites, tu sais, tu rencontres un couple, puis tu n'auras pas parlé du tout. Tu arrives en haut, les deux commencent à se déshabiller, puis tu arrives pour commencer avec l'autre personne, puis la personne te dit « Oh non, nous autres, on fait juste du côte à côtisme. Nous autres, c'est juste, on veut vous regarder. » Ou là, tu fais OK, ça fait 1h30 qu'on parle, puis que là, on s'attendait à se mélanger, puis tout. Ben non. Ben, nous autres, tu as le temps de le dire, tu sais, puis on le dit. clair. Ouais. J'ai une idée. Je sais pas pourquoi, mais non, mais c'est juste parce que, mettons, là, je vous dis ça en tant que personne qui n'est jamais allée dans un club échangiste, puis qu'un jour, Libertin. peut-être... Libertin. On aime ça. On dirait que ce qui me bloquerait, c'est le fait que les gens pensent que, donc, j'offre une idée, moi, je me sentirais vraiment à l'aise s'il y avait un petit collier avec un petit rond, genre bleu, c'est parce que je suis ouverte, et rouge, c'est que je veux juste regarder. Nous Ça se autres, fait-tu, ça? on met un bracelet. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fait, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'au Club Bell, on préfère que les gens prennent le lead de le communiquer Ouais, aux puis gens. c'est aussi, tu sais, c'est je sais que t'es important. ouverte, là. Quelqu'un vient te voir, puis tu sais, non, ça veut vraiment Tu le dire... tournes de bord. Pendant que la personne s'approche. Je me suis trompé à l'accueil, ils m'ont pas donné le bon. Ou il y a le vert, c'est peut-être, genre. Mais c'est malaisant. Ah, Je pense que je comprends Aux ton visiteurs, point. juste les gens qui font juste regarder, mais qui le savent, qui veulent juste Non, mais regarder. si Mais- ça arrive, mais finalement, mettons t'as que plus le goût de Ben, regarder. tu l'enlèves, ton... Mais Ton collier? c'est bien, puis je vais le dire, c'est quelque chose qu'on enseigne quand on fait nos visites, puis qu'on le répète, c'est important d'apprendre à mettre ses limites. Fait que cette limite-là que tu as, c'est important de la communiquer avec la personne. Puis on le dit toujours, c'est dur de dire non à quelqu'un. C'est dur de le recevoir parce que tu fais, c'est un rejet, mais c'est important. Tu sais, puis on le dit dans le milieu libertin, le plus grand respect, c'est envers ta personne. Si ça t'intéresse pas, tu le dis. Ça t'intéresse plus, tu le dis. Finalement, ça t'intéresse. Tu avais dit non, tu peux recommencer à dire oui à ce moment-là. Tu sais, c'est important de se mettre cette limite-là. Puis le fait d'être juste de l'avoir sur la pancarte comme si tu étais un brigadier, c'est pas la façon de l'apprendre. Tu sais, c'est comme de le dire aux gens, regarde, Je sais. vous nous intéressez pas, mais vous êtes super intéressant, mais ce soir, on n'a pas envie de... Parfait. C'est comme Vous allez te voir plus si tard avec quelqu'un d'autre. on te Ouais. donnait un traducteur, dans le fond, qui était avec toi, qui fait comme « Non, elle va dire que non ». Mais c'est mieux que ça soit toi qui Mais apprenne c'est à pas le de dire. le dire, Ouais. en fait. Moi, je suis très capable de dire non, tu sais. Bon. Mais c'est le fait de, mettons, j'entre dans un endroit puis je me fais étiqueter comme, ah ouais, elle est, OK, Ben, viens- elle est ouverte. Ou, Viens comme une journaliste. Tu sais, dans ton podcast, tu peux dire, moi, je viens juste... viens avec ta pancarte de sexe oral, là, puis je ils vont pense- penser que c'est pour... je vais mettre une tu pancarte viens- visiteur. tu sais, Oui, mais un Visiteur, T-shirt Tu l'as marqué dit, visiteur, ça serait si drôle. là, ils vont le savoir. Ouais, ouais. Mais parce que c'est intriguant, je trouve ça vraiment cool. Puis dans le cadre vraiment de curiosité. Puis de. Joanie, tantôt avant la caméra, là, avant les caméras, t'as dit que t'avais un préjugé. Oui. Veux-tu nous en parler? Ben, Je suis quand même curieuse. j'avais un préjugé parce que c'est ce que je m'étais fait dire par plein de monde. Fait que c'est que dans les clubs échangistes ou dans des... Libertins. Libertins. Tabarouette. J'ai sûrement dit échanger aussi tantôt. C'est correct. sinon, C'est que, mettons, il y a des places où tu rentres puis que c'est souvent beaucoup de vieux cochons puis que t'es pas mal... Ils sont laides. C'est à partir de quel âge que tu es un vieux cochon? Moi, je te pose la question, c'est Ben, important parce que... Moi, je te trouve très jeune. OK, mais merci. Fait que je sais À pas... partir de 45. Je dirais pour vrai... peut-être... Pas vrai. Dans Puis là, soixantaine et plus, 70 ans, tu OK. sais, qui Ben- est tu sais, un vieux monsieur pervers qui veut juste, tu sais, le genre de monsieur dans le centre d'achat qui s'assit puis qui fait rien qu'à regarder, là. Et moi, ça me fait penser à une place qu'on est allé, puis j'ai fait « non, moi, je retourne pas là Ouais. ».
On est allé au cinéma L'Amour, puis là, ça ouais. ressemblait un peu à ça. Oh mon Dieu, il y a deux avis. Ben, ça dépend. Quand on était au deuxième étage, on a pris l'option couple Ah, quand on est allé, puis on a eu beaucoup de plaisir. Mais en bas, c'est une crowd, tu sais, ils arrivent, puis ils se disent, ben, on va pas regarder le film, on va regarder en haut l'espace. C'était pas ton style. Parce que C'était pas mon style. Parce que c'est ça, moi aussi, j'ai des gens qui aiment y aller. J'ai des copines qui trippent ça, d'avoir plein de gens autour pendant que tu es en train d'avoir ta relation sexuelle. Puis, tu sais, ils te désirent, puis ils t'envient tellement. Tu sais, mais vrai, je c'est sais pas mon qu'André, c'est pas son trip du tout. Ben, ça dépend, ils ont quel âge. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Je pense que le milieu libertin a peut-être ça, c'est un des plus gros préjugés. C'est juste des vieux. Mais moi, je dis souvent... Notre clientèle, je connais pas les autres, là, notre clientèle varie, mettons, roughly entre 30 puis 50 ans. Fait que c'est pas mal une belle clientèle. Fait que, tu sais, c'est souvent, tu vois, la clientèle jeune et la clientèle plus âgée qui se dilue là-dedans. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Il y a autant, par exemple, de jeunes dans la vingtaine que de gens plus âgés de la cinquantaine qui vont Ça fait une facilement... moyenne de la face, Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans, mettons, une soirée de 250 personnes, si tu as 50 jeunes dans la vingtaine, puis tu as 50 personnes 50 ans et plus, ben c'est facilement dilué dans 200 personnes, dans 150 personnes qui font en sorte que de toute façon, c'est pas avec eux que tu vas t'amuser parce que c'est pas eux qui t'intéressent. Puis c'est souvent pas eux non plus qui vont venir t'aborder parce qu'ils ont peut-être l'impression que oui, ils vont faire dire non à ce moment-là. OK. Puis quand tu es rendu en haut, ben si tu as fermé la porte, ben parce que tu as choisi d'être avec un couple plus jeune, ben la porte est fermée, ils iront pas se coller dans la fenêtre puis se mettre à la lâcher pour te regarder. Il y a autre tu sais. chose chez nous aussi, c'est qu'on n'a pas d'hommes seuls. Donc, ça change C'est complètement. interdit. Les hommes seuls doivent être des hommes accompagnateurs chez nous, en tout temps. Donc, si dans d'autres clubs, les jeudis, c'est bon. vendredis, il y a des hommes seuls, nous, il n'y en a jamais. Ils sont bienvenus s'ils sont accompagnés d'un couple. Puis nous, on étire cette limite-là aussi. Même si on y va en couple, mon chum n'a pas le droit de monter toute seule au deuxième étage puis d'aller faire son voireux. Tu sais, puis... Si l'homme accompagnateur peut pas monter, par exemple, vous venez avec un ami de ton chum, ben l'ami de ton chum que tu as invité pour rentrer dans le club, ben il peut pas monter au deuxième étage tout seul juste pour aller voir. Il faut qu'il soit invité par le couple qui est invité ou un autre couple qui voudrait l'inviter ou une femme seule qui va avoir choisi de monter. Tu sais, Fait que ça l'enlève un peu de personnes qui vont être là pour juste regarder. Il y a beaucoup plus de fluidité au deuxième étage. Quand c'est des gens qui regardent, c'est parce que c'est couple un est complètement couple. différent aussi. Tu sais, puis on se le fait dire, ça l'amène, je dirais pas un côté plus sécuritaire, mais plus, je dirais peut-être, ça serait plus sécuritaire. C'est ce qu'on se fait dire. Tu as moins l'impression que tu vas rentrer, tu vas commencer à t'amuser dans une place, par exemple, qui est ouverte. Ben, tu n'auras pas 10 gars autour de toi qui ont juste hâte de pouvoir te caresser puis de pouvoir prendre la relève puis de pouvoir, tu sais, ça l'enlève ce côté-là de dire, ben c'est deux couples puis le couple nous regarde en nous désirant, que c'est complètement différent. Là. Fait que c'est à peu près, mettons, 60 des gars, 40 des filles, genre. Non, je dirais que c'est le contraire. On a souvent plus de femmes. On a des femmes, tu sais, les femmes seules peuvent venir chez nous et il y en a plusieurs qui viennent, qui osent parce beaucoup. que on n'a pas d'hommes seuls. Donc, ils peuvent rencontrer des couples ou même juste avoir une soirée De tranquille, entre filles, sexy, sans se faire trop agacer. T'sais, on a des groupes de filles qui viennent ensemble. Là, Des groupes de chums, là. des groupes, c'est ça. Qui vont dire, ben on sait qu'on va sortir, qu'on ne se fera pas agacer, il n'y aura pas 10 gars autour de nous autres qui vont vouloir nous payer des shooters, puis que juste essayer, puis qu'on va falloir qu'on check nos verres la Fait que soirée. c'est plus 55-45, mettons. Ah, ouais. On a eu un groupe, c'est quoi, il y a 2-3 semaines, dans nos soirées milléniaux. Une vingtaine de femmes. Il y était Une 24 vingtaine femmes d'amis. qui avaient réservé ensemble, qui sont ensemble sur une conversation Messenger. Je pense que là, ils se parlent de sexualité. Puis il y en a une là-dedans qui venait avec son conjoint au club. Ben, elle a invité dans la gang. Puis il y était 24 qui avaient réservé cette soirée-là. Fait que même moi, sur le coup, j'ai fait ouf, OK, ça peut être un débalancement complet. Puis j'ai invité des amis à ce moment-là que je savais qui étaient célibataires, des gens qui avaient déjà été dans le milieu, qui étaient en couple, qui se sont laissés pendant la pandémie ou là dernièrement. Puis je leur dis, ben on va avoir beaucoup de femmes seules. Est-ce que ça te tente d'être un homme gentleman ce soir et puis de venir au club? Mais quand on fait ça, quand j'invite des hommes seuls, de même qu'on connaît du milieu, qu'on sait que c'est des gens qui sont respectueux, bien, ils n'ont pas le droit de monter au deuxième tout seul. Fait qu'ils viennent, je leur dis, c'est le même prix d'entrée que n'importe qui, autant qu'un homme qu'une femme, mais tu peux pas monter. Tu les invites à venir au premier en disant qu'il y a plusieurs C'est femmes ça. seules. Puis soit assez gentleman, soit assez intéressant pour que quelqu'un, ou qu'une femme seule, ou qu'un couple t'invite avec eux autres.
Puis c'est de la façon que tu les abordes, tu n'as pas l'air harcelant. T'sais. Si tu approches un couple puis que tu leur montres tout de suite que tu veux juste monter au deuxième, puis c'est ton intention, il y a des fortes chances qu'ils ne veulent pas t'inviter en haut, mais si tu leur jases, tu leur dis que tu étais dans le milieu, que ta conjointe vous êtes laissé il y a 1 an, puis que par chance, Mathéo t'invite encore une fois de temps en temps ici au club pour rencontrer, puis tout ça. Puis il y a peut-être des chances qu'ils disent « Hey, attends un petit peu, t'es intéressant, ça fait longtemps qu'on va avoir un trip avec un autre gars, viens donc nous accompagner en haut dans une des chambres. » Poum! Est-ce que vous acceptez les couples homosexuels ou? Et que oui. Oui, OK. On les accepte. Souvent, ils nous appellent pour savoir si on les accepte. C'est Mathéo qui répond généralement à ces appels-là. Je suis bon là-dedans. Je suis bon pour leur parler. Puis je leur demande souvent, c'est qu'est-ce qui vous attire? Parce que est-ce que c'est 2 chums qui se disent hey, on va rentrer dans un club libertin puis on va se faire passer pour un couple gay puis on ne sera pas gay? Je leur pose des questions. Puis là, avec les questions que je leur pose, puis tu sais, avec mon ouverture sur la bisexualité aussi, je leur pose, tu sais, qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Des fois, même, je leur demandais, est-ce que je peux voir votre Facebook? Tu sais, venez faire une demande d'amis sur Facebook. Puis là, tu vois qu'ils sont pas, c'est pas un couple gay sur Facebook, tu sais. On essaie de filtrer un peu, mais aussi de savoir c'est quoi leurs attentes, parce que s'ils sont 100% aux hommes ou aux femmes, 100% homosexuels, peut-être qu'ils vont avoir plus de difficultés à faire une rencontre dans le but d'avoir de la sexualité. Mais peut-être qu'ils sont aussi là pour être dans un milieu ouvert, libre, être au premier étage, faire des rencontres sans se poser de questions. Ça marche aussi. C'est le fun. Qu'est-ce qu'ils veulent venir chercher? Ouais. Quand on a des couples gays, puis on en a quelques-uns maintenant qui sont inscrits, c'est que ils ont une attention qui est complètement différente par les couples qui sont intéressés. C'est comme moi, Pierre-André, par exemple. Si on avait à sortir, où c'est qu'on va rencontrer, par exemple, un homme seul? Bien, dans un club gay, mais dans un club gay, est-ce qu'ils étaient intéressés par ma conjointe? Peut-être pas. Mais dans notre club libertin, tu vois un couple gay, tu leur dis, hey, André, ça t'intéresse ça? On va peut-être aller leur parler, puis finalement, on finirait les 4 ensemble, tu sais. Fait qu'on le voit plus automatiquement. Donc, c'est eux autres qui vont les approcher. Et l'approche va être aussi différente parce que c'est souvent pas des couples gays. C'est souvent, par exemple, qui sont pansexuels ou qui sont bisexuels. Tu sais, on a un couple qui vient, bien, les deux, il y a 15 ans, ils étaient en couple avec une femme. Ils ont laissé leur conjointe pour être ensemble. Puis la première fois qu'ils sont venus, j'ai passé, je pense, 1 heure, puis j'ai rendu des très bons amis aujourd'hui. Puis ils m'ont dit, tu sais, Mathéo, on peut pas aller dans une place qu'on veut rencontrer une femme. Tu sais, mais les deux, on aime encore ça, s'amuser avec une femme. Tu sais, mais où que tu vas pour rencontrer une femme comme ça? Sur des réseaux, mais là, quand ils viennent ici au club, ils vont rencontrer des fois des couples qui sont bisexuels, des fois la femme, tout ça. Ça leur amène une autre approche qu'ils n'ont pas, puis ça n'existe pas, tu sais. Il y a des clubs gays à Montréal, il n'y a pas de club de lesbiennes, et ça n'existe pas non plus des couples pour des gens bisexuels. Tu sais, si tu veux, tu sors, moi, en tant que bisexuel, si je vais dans un club, si j'ai envie d'un homme, je vais dans un club gay. Si je veux une femme, je vais dans un club normal, mais bon. Si je me ce soir-là, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. J'ai envie de juste voir qu'est-ce que... Manger Aldress. On veut du Aldress. C'est où que je vais, il y a pas de... Fait que c'est différent, oui. Est-ce que ça l'a déjà... ça l'a-tu affecté vos situations, mettons, vos amitiés? Le fait que, quand vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des amitiés qui ont fait comme... Quelques-uns, Toi, oui? Ben oui, quelques-uns. Pas moi. Non? Pas moi. Moi, plus parce que j'étais un gars, probablement. Puis toi, toi, tu me disais aussi, parce que tu sentais, André, tu sentais que la relation d'un couple, qu'on leur disait, tu trouvais que l'homme te voyait différemment, te voyait comme... Oui, mais ça n'a pas brisé, ça a changé un peu, peut-être, la relation. Tu sais, dans un couple, si tu dis à un de tes couples d'amis que finalement, tu es libertin, c'est quoi qui leur passe par la tête? Oh, mais ça veut dire que depuis tout ce temps-là, est-ce qu'il aurait envie de nous autres? Puis là, tu sais, le gars de l'autre couple me regarde, fait... Toi, t'es disponible, ça veut dire, hein? Une femme libertine, c'est comme dans l'image et dans la tête des gens. Une femme libertine, c'est une femme facile aussi. Elle est libertine, tu sais, elle est ouverte. Elle aime ça. Tu sais, elle aime ça parce que les autres femmes, ils paraissent qu'elles n'aiment pas ça, mais tu sais, elle aime ça, elle va être facile. Tu sais, André s'est souvent dit... J'ai l'impression d'être une salope, puis lui, on dirait que c'est un héros. Ouais. On va le faire demain. Mettons, quand on dit qu'on est ouvert d'esprit, ils sont comme « Ouh, elle a fourre. Wow, lui, il en fourre combien? » T'es comme... Elle va s'amuser avec plusieurs hommes, c'est une salope, tandis que moi, je suis un héros parce que des fois, je vais me retrouver avec 3 filles. Tu sais, c'est complètement différent. C'est dans notre tête, c'est un préjugé qu'on a. Là.
mais c'est vrai. Puis Mais il y a aussi le fait que quand on était libertin, les gens avaient comme un petit peu peur quand on se faisait inviter dans des parties moldus, là, dans des parties straight. Il y avait comme peur qu'on foute le bordel dans. Qu'on veut dans juste faire ça. Qu'on veut juste faire ça. Fait que oui, ça. C'est ça l'a affecté. C'est drôle. Ouais, mais il y a beaucoup, beaucoup de couples aussi, quand on avait commencé dans le début, moi puis André, qu'il y avait ce préjugé-là aussi de dire « Ah, c'est parce que vous aimez pas vraiment » ou « C'est parce que ça ne durera pas » ou « C'est juste un trip », tout ça. Bien, beaucoup de ces couples-là, aujourd'hui, fréquentent notre établissement. Ça pour moi, c'est comme... J'ai comme été le bon preacher à ce moment-là. Ils font des parties privées. Oui, ils font des parties privées, c'est ça. Ce qui Ouais. se passe dans le sous-sol. Ouais. Fait que Ouais. ça, c'est ouais. le fun de le voir, de dire « Hey, eux autres, avant ça, là, ils nous avaient dit qu'on n'était pas un couple seul. Maintenant, ils viennent avec nous Moi, autres. » je trouve que ça a bonifié les conversations que j'ai avec mes amis. Ça l'a aussi clarifié. C'est pas parce que je leur cachais qu'il y avait certaines choses, mais quand il y a des conversations qui tombaient sur leur relation, leur sexualité, des fois, c'était une gang de filles en train de prendre un verre. Ça tombe tout le temps Oui. On finit tout le temps par parler un petit peu de ces choses-là. Fait que, moi, j'en parlais pas, mais c'est pas parce que je trouvais toutes mes conversations plates. Mais là, oups, moi aussi, je peux en parler. Puis d'ouvrir, puis je me fais poser des questions. Moi, je trouve que ça l'a bonifié un peu la conversation qu'on a. Moi, je me rappelle d'une histoire que tu avais racontée aussi. Tu sais, j'étais à côté de toi, puis je me suis pissé dessus quand vous parliez de fellation. Puis là, les filles parlaient comment qu'ils le faisaient, puis comment il y en a une qui prenait profond, tout ça. Puis toi, tu as dit, moi, j'apprends comme ça. Et que je me suis mis à rire. Je me suis dit, ma blonde t'a vraiment dit ça. Les deux filles l'ont regardé, puis ça a fait, OK, elle apprend pas de la même façon que nous autres. Ou elle prend pas de la même façon. J'avais tellement ri comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que vous croyez encore... est-ce que vous croyez quand même qu'il y a des couples en la... Est-ce qu'on croit la monogamie? Ben oui. Est-ce que vous croyez encore que ça existe un Moi, je couple dis toujours que c'est pas fait. qui vont s'aimer toute leur vie? Moi, je dis que la liberté sexuelle, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Même quand les gens me disent « Ah, j'aimerais ça, tu sais, là, j'essaie d'amener ma conjointe là-dedans ou j'essaie d'amener mon conjoint à se plus ouvrir », c'est pas fait pour tout le monde. C'est une croyance, c'est comme une orientation sexuelle. Tu peux pas dire à quelqu'un, mais voyons donc, tu peux pas être ouvert à sa bisexualité, c'est tellement bon, d'avoir les deux. C'est partie de toi qui les trouve inférieurs. Est-ce que je trouve inférieur? Inférieur, c'est pour moi, c'est pas inférieur. Je trouve ça, c'est peut-être, je me dis, il manque peut-être quelque chose. Je dis pas que c'est inférieur, c'est peut-être un manque à ce moment-là de tu sais, des fois, c'est souvent avec André, même avec ma conjointe, tu sais, des fois, je dis, c'est plate que tu n'as pas envie d'essayer parce que c'est tellement le fun. Tu sais, tu as comme envie de. Tu sais, c'est pourquoi tu veux. Tu sais, c'est de le vouloir. Tu sais, quand tu voyons, si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas le dire si tu aimes ça ou pas. Oui, mais mettons que j'ai pas envie. Tu dis à quelqu'un, tu dis, hey, moi, je vais sauter en parachute, je tripe, c'est tellement le fun. Puis toute l'autre personne, moi, j'ai le vertige, je monte sur une échelle, j'ai le vertige. Non, mais viens sauter en parachute, viens l'essayer, tout ça. Il y a des fortes chances que la personne dans la chute, elle s'évanouisse. Elle n'aura pas de plaisir. Est-ce que tu la forces à l'essayer? Tu ne trouves pas supérieur, mais tu es déçu. Tu es déçu. Et voilà. C'est vraiment comme ça que je l'amène. C'est comme, OK, c'est correct. Tu respectes. Tu as d'autres trips. C'est ça, vous n'essayez pas de convaincre tout le monde. Là, Non, c'est impossible. Surtout tu veux pas. Tu veux pas. Surtout pas, parce que moi, si jamais, tu sais, on réussit à convaincre un couple qui ne pensait pas que le libertinage, c'est pour eux autres, puis qui arrive dans notre établissement ou dans un party privé ou whatever, hey, ça va un peu foutre le bordel. Là. Ah non. Ça va pas être le fun, ni pour les autres qui sont là, ni pour le couple qui se dit, bon, OK, là, tout le monde a dit que faut qu'on fasse ça, on va l'essayer. Moi, je reçois encore c'est moi qui reçois les appels au club, parce que le numéro de téléphone, c'est le mien qui est sur le site. C'est chier notre couple! Ben non, mais parce que j'ai des gens. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma conjointe ou mon conjoint veuille venir dans votre place? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Rien. Faites-y écouter des vidéos. Si ça l'intéresse, tant mieux. Puis, tu sais, je finis ça en leur disant, est-ce que ça vous intéresse vraiment de briser votre couple pour ça? Est-ce que vous en avez absolument besoin dans votre couple? Est-ce que si vous le faites pas, est-ce qu'il va y avoir un manque dans votre couple? Tu sais? Est-ce que présentement, mettons que ça ne l'intéresse pas, puis il ou elle vous voit avec quelqu'un d'autre, puis que ça le brise. Là, tu sais, il n'a plus envie de vous, il a plus, tu sais, ça y a carrément brisé sa confiance. Est-ce que ça a valu la peine à ce moment-là de l'essayer? Est-ce que c'est... Ça revient à ce que vous disiez tantôt, d'aller au rythme de la personne qui est plus lente, entre guillemets. Je trouve ça légitime comme question, puis que de le demander de la part de ces gens-là, sauf que la réponse est bonne de leur dire, il n'y en a pas de manière. Si la personne n'est pas prête
à faire ça, c'est parce qu'elle n'a pas l'ouverture, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu te recules à la position de l'autre, tu te dises où est notre bonheur présentement? Est-ce que ça me suffit? Après ça, si on part dans un autre sujet, là, est-ce qu'on est obligé de rester en relation avec quelqu'un quand tous nos besoins ne sont pas répondus? Qu'on essaie de pousser l'autre personne, de tirer l'autre personne à faire ce qu'on veut. Joanie, je t'ai déjà entendu dans un podcast, tu disais, moi, si je le faisais, ça serait dans un endroit, par exemple, dans le sud, où il n'y a pas personne, ou avec un escorte de luxe qu'on ferait venir. De luxe. De luxe. C'est important. Mais, tu sais, c'est super légitime la façon que tu l'approches, mais qu'est-ce qui arrive si tu aimes ça après? Tu sais, que tu dis, ben moi, je le ferais comme ça. Mais là, tu le vois à la première fois, à la première expérience. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en dedans de toi. Mais qu'est-ce qui arrive si toi, t'aimes ça? Ben, je pense que on en parle rendu là, puis on se dit... Ben, moi, je pense que la deuxième étape, ça serait ça, là, justement, d'aller dans un club pour aller voir, puis après ça, whatever. Puis ça va se faire... Je pense que ça se fait graduellement, là, tu sais. C'est de devoir réévaluer tout. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive si ton chum te dit, moi, j'ai vraiment pas aimé ça, je t'ai regardé avec la fille, là, puis j'ai pas aimé ça, j'ai l'impression que je pourrais te perdre à cause de elle. Ben, pour vrai, c'est comme... Vous m'avez switché la question. Je vous ai fait la question tantôt, mais switché, c'est pas gentil. J'aime ça, moi. C'est quoi, c'est... Je crois. Mais... Elle l'a dit tantôt que t'étais de même. Oui, c'est ça, Carlic. Mais dans le fond, j'évaluerai, puis on s'entend, mon besoin, comme tu as dit, est-ce que mes autres besoins sont comblés, puis il y a juste, tu sais, ce besoin-là qui ne l'est pas. Mettons, si un jour, là, je deviens, que j'ai vraiment envie d'essayer avec quelqu'un d'autre, dans notre couple ou whatever, mais que lui, il n'est pas intéressé, puis on en rediscute, puis il n'est encore pas intéressé, mais que mes autres besoins sont comblés, tu sais, pour vrai, je penserais pas que je sois malheureuse. Si tout va, tu sais, il y a d'autres besoins aussi, puis tout ça, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est quand même important là, d'être comblé généralement dans beaucoup de facettes. Je sais pas. Hey, c'est ça ma réponse. En fait, si les deux, vous aimez vraiment ça, ils vont déménager dans le sud parce qu'ils veulent pas le faire ici. Fait que dans le fond, ils vont juste vivre dans le sud toujours. Non, mais c'est qu'on va y aller souvent. Ils vont dépenser pendant des mois et des mois sur des ma réponse, c'est ça, c'est qu'on va y aller souvent. On va aller souvent dans le sud. Puis des escortes de luxe, ben il y en a plein, hein. Ça coûte cher, hein, c'est un méchant gros budget. Ah, ben là, ça, regarde, hein, on va s'arranger. Mais je me dis, on va en trouver un en spécial. On va lui demander un prix mensuel, un coût mensuel. Ouais. Non, je sais que c'est tout. Puis c'est pour ça que ma question, tantôt, je voulais poser, c'est que ça change, là, les besoins changent, puis tout ça, puis je suis consciente que Louis, peut-être, hey, pour vrai, on dit ça, puis c'est peut-être Louis, là. Louis dit non, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être lui qui va... Puis moi, non. Tu sais, ça se peut que ce soit ça. Fait que c'est juste d'être à l'écoute puis de respecter quand même l'autre. Tu sais, si tu l'aimes, moi, si j'aime mon chum puis que lui, pour lui, c'est un non catégorique, mais je l'aime puis je respecte. Puis on va trouver quelque chose, tu sais, pour que... Tu sais, c'est un dildo, là. Des fois, là, tu mets un film de cul, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Ben oui, c'est ça, t'en as une pas pire collection. J'aime. Moi, là, des fois, là, quand on va faire un trip à 3, on en fait un. Il n'y a pas de problème. On en colle un. Tu peux même changer de partenaire. On peut changer de pénis, je peux changer la grosseur, on peut tout faire. Tu sais, je ressens quand même le fait qu'on est plus qu'une personne, tu sais. C'est le fun, ça. Ouais. Mais c'était une très bonne réponse. Merci d'avoir participé à mon entrevue. À mon entrevue. Toi, qu'est-ce que tu penses que réponds à la même question que moi. Elle la regarde avec des couteaux. Hey, réponds-moi pas à cette question-là. Tu me relances la question. C'est drôle. Claude puis moi, c'est un sujet qu'on a eu récemment, le genre de chat et la souris, là, un peu. Bel homme en passant. Très bel homme, ton chum. Merci. Ouais. Je sais, je suis bien fière. C'était beau le voir avec ton bébé tantôt. Ils sont vraiment cute. J'ai tout le temps été un peu le chat dans notre relation, que j'y courais après, comme. Puis là, récemment, le rôle a comme été un petit peu inversé, que c'est moi qui ai besoin de temps libre, puis lui qui me court après un peu, puis ça fait que... c'est comme si ça a été quelque chose de débalancé qu'on n'a jamais vécu avant comme dynamique. Puis là, ça fait que je suis moins jalouse, alors que je l'étais full avant. Puis là, c'est lui qui est un petit peu plus jaloux.
Fait que c'est comme si, en ce moment, tu me poses cette question-là, puis je suis comme, oui, je suis ouverte. Mais ouais, mais c'est parce que je suis super sécure, là, pour après, tu sais. Non, mais Mais- c'est normal dans la période aussi que tu es présentement, un côté familial. Là. Tu sais, tu te combles d'oxytocine avec ton enfant, tu te combles de... Tu sais, moi, André, elle me disait, quand j'allais à la coller, puis elle venait de finir d'allaiter, hey, lâche-moi. Tu sais, elle a dit, Pour vrai, moi, ce c'était que tu as dit tantôt, là, m'imaginer, mettons, en train d'allaiter mon bébé, puis savoir que mon chum est avec une autre fille, je pense que j'ai arraché la tête. Ah Fait que ouais. tu vois, je suis pas rendue là. Ah ouais, non. Mais c'est ça, mais non. T'as dit puis- ça, puis j'ai vraiment fait... Moi aussi. Moi aussi. mais c'est pas les premiers mois non plus. C'était hein. pas, C'est pas ça. à la Non, première, je- mettons. ouais. Non, non, c'est ça. C'était pas un petit bébé non plus. Ça a vraiment plus ouvert à partir de la deuxième. Mais moi, on a fait ça à long terme. Ça, Ah, puis C'est ça, j'avais sur pris... le- Oui. J'avais fait attention On aussi. commence là, Ouais. là, Oui, mettons. oui. Mettons que tu commences maintenant, tu vas pas Ah dire, non, ben je oui, mon chéri, va voir quelqu'un d'autre pour Ah non. combler tes Je me attentes rappellerai sexuelles. toujours aussi. Elle était arrivée à la Pareil, maison. moi, Nourrit notre enfant. Ah, ouais, je me rappellerai toujours aussi parce que j'avais pris une femme plus âgée. Moi, j'étais dans la trentaine à ce moment-là. Et puis, j'avais pris une femme dans la cinquantaine. Belle, je la trouvais belle. Moi, je suis très... c'est ça. Mais j'aime les femmes des fois plus âgées aussi. OK. Donc, et puis je me rappelle, elle est arrivée avec sa décapotable devant la maison. Et puis elle était rentrée, puis elle s'était tout de suite commencé à jaser avec André, puis elle était psychologue. Fait que elle avait eu une connexion très facile avec André. Fait que je serais pas arrivé avec une petite jeune, tu sais, qui a pas eu d'enfant, tu sais, j'étais arrivé avec une femme qui pouvait comprendre la situation, puis quand vous aviez jasé facilement 1 heure ensemble. Fait que je pense pas que c'était sorti. T'as tout pensé à ces affaires-là. Ben, Ouais, tu t'es dit, je vais pas arriver avec le char neuf. Il pense donc bien. Honnêtement, C'était C'est pas... pas pire. Ouais. je Non, me il dis, tu me ramènes une fille que je trouve pas de mon goût, que je trouve... qui est trop belle. Ben, moi, je suis sapio. Fait que, tu sais, ça me dérangeait pas. Je trouvais cette femme-là belle. J'avais eu Ben des oui, belles c'est conversations ça. avec Je elle. parle pour On moi. avait embarqué sur des conversations dans ce temps-là, sur la façon qu'on se communiquait sur Messenger. Là, mais je me rappelle que, tu sais, j'avais pas été attiré par elle parce que les photos qu'on m'avait envoyées ou quoi que ce soit, c'était les conversations qu'on avait eues par rapport à l'ouverture, par rapport à la sexualité. Elle était psychologue en plus. C'est une belle femme. C'était une belle femme, ouais. C'était une belle femme de son âge. Ouais, Moi, très, ça très. m'a intimidée. Moi, Louis, il aime les plus âgés. Fait que moi, moi, j'aime une petite jeune que, je sais pas. Moi, J'aime mieux personne. Ouais, non, je sais, là, mais t'as le temps de choisir, là. Tu sais, Moi, la j'aime mieux madame, moi et là, moi. elle arrive à sa décapotable, elle a toute, là, sa grosse décapotable, elle arrive avec ses talons hauts, full, tu sais. je suis Mathieu, il comme- m'avait déjà dit, faudrait que je me trouve une sugar mamie. C'est une bonne idée. Oh! Ouais, j'aime On n'est pas encore rendu là, il n'a pas Mais là, ça trouvé. se fait plus rendu à mon âge. Ah, c'est ça. Ça serait plus une sugar mamie, ça serait une grand nanny. Nos qu'il filles, voulait. ils ne tripperaient pas bien non plus. Les filles, ah non, pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'on parlait des enfants tantôt, puis on n'a pas fini Ouais, ce c'est sujet-là vrai, des c'est enfants. vrai. Ben, déjà, Mais- de voir, tu sais, Mathéo avec quelqu'un d'autre, ça les trigger. Fait que, Ça tu sais, les amène il y a- à certains défis, ouais. quand ils l'ont su, ils ont mis la limite. On aimerait mieux. Ça ne nous dérange pas d'avoir que cette personne-là soit à la maison ou qu'on fasse des activités, qu'elle soit là, mais on ne veut pas voir d'intimité entre papa. Ben, puis j'imagine c'est ce qui est bon pour Vraiment, lui est bon pour moi. ouais. Là. Ça ne leur tente pas non plus que je sois avec un autre homme en train de le coller Ouais. pendant qu'on dîne au restaurant puis que Mathéo s'occupe d'eux autres. Tu sais, Ouais. pour eux autres, c'est pas naturel, puis c'est leur limite visuelle. T'es pas allé manger au restaurant où est-ce que notre fille elle travaille avec un de tes amants? Mais c'était totalement amical. Voyons. On continue. Dans On le sens, continue. ils peuvent les rencontrer, mais ils veulent pas voir. Ils veulent pas le voir. Ils veulent pas voir le Est-ce que vous lien pouvez nous dire, émotionnel. mettons, toi, est-ce que tu dis, je présente ma nouvelle copine? C'est nouveau. L'affaire, c'est qu'André, on n'a pas pu en parler parce que mais ça fait pas si longtemps que ça que ça a été ouvert au grand jour à nos enfants. Puis comme André, tantôt, elle avait commencé, je sais pas pourquoi on a arrêté de parler de ce beau Hey, sujet-là, parce mais... qu'on parle de tellement d'affaires Mais intéressantes. ça l'a amené, ça l'a amené un certain trigger à mes enfants parce que quand c'est arrivé, j'avais pas mis la limite. André a dit, oublié, André a dit que j'ai fait j'avais exprès, oublié de mais le moi, mais la fille en question est arrivée dans la maison, puis elle m'a serré, puis elle m'a embrassé devant mes enfants. Oh. Fait que, Attends, mais les enfants le savaient pas, là. les à ce moment-là? non, c'est ça. Impossible. Fait que, puis, tu sais, mais les enfants savaient notre savaient-tu? Non, même pas. Ils savaient pas? Même pas. Vous savez votre travail. Ben, en Vous tout savez cas, votre... tu sais, oui, elle le savait parce que Notre Alizée, plus- quand elle montait au deuxième, elle voyait les condoms. Tu sais, c'était comme Notre plus grande, la plus grande, le elle savait. le savait. La Quand on- deuxième, elle s'en doutait. Quand on a ouvert le club, tu sais, c'était difficile. Notre plus grande avait 13. 13, même 14. Ouais, 13. 13. Fait que
de fil en aiguille, elle l'a... était rendue à 13 aussi. Ouais. De fil en aiguille, elle l'a su. Dans la voiture, j'ai souvent essayé de... J'ai souvent ouvert la discussion avec notre grande. Je dis, est-ce que tu es au courant de la nature de notre entreprise? Ben oui. Je suis parfait. Est-ce que tu as des questions? Non. OK. Puis est-ce que tu en as déduit que toi, que papa puis moi? Ben oui. Tu sais, ma grande est vraiment c'est pas dans sa tête, mais elle m'a fait, je vais dire la réponse qu'elle m'a donnée, ça l'explique toute sa personnalité. Elle m'a dit, moi, si toi puis papa, vous êtes heureux là-dedans, elle dit, c'est parfait pour moi. Mais ça fait donc, c'est 4 ans avant. Elle n'a pas su nécessairement que Mathéo avait des copines, tout ça. Tu sais, elle n'avait pas vu non plus, mais tu sais, elle savait qu'on était libertin. Qu'est-ce qu'on faisait comme activité ne l'intéressait absolument pas, puis je la comprends. Ensuite, quand il s'est passé ça, que la copine à Mathéo, à ce moment-là, est arrivée. C'est elle qui savait pas qu'il fallait pas qu'elle fasse ça. Non, c'est ça. Tu sais, pour elle, elle a rencontré un gars qui était propriétaire d'un club libertin. Ah, elle savait pas, c'est ça. Elle savait pas, puis pour elle, ça fait 20 ans qu'on est là-dedans. C'est la première fois qu'elle vient à la maison, puis moi, j'ai pas dit, mes enfants ne savent pas. C'était pas la première fois qu'elle venait à la maison. Oui, c'était sa première fois? Non. Mais tu sais, ça, c'est pas grave, moi, on s'en moi, je me rappelle comme ça. Moi, je me rappelle que c'était peut-être pas la première fois aussi. D'abord, c'est ça que je veux dire, OK. Non, c'était pas la première fois, mais tu sais, c'est que nous, on a des règles, tu sais, entre nous. Est-ce qu'il avait pris le temps de lui dire? Est-ce qu'il n'avait pas pris le temps de lui dire? Tu sais, moi, mes enfants... Tu l'as échappé, là. Ah, vraiment, Non, il l'a échappé, mais ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on l'a échappé, puis c'est ce qui fait en sorte que nos enfants, ils ont pu participer à des entrevues avec nous autres, que, tu sais, ça a été... ça a fait en sorte aussi que ça les a ouverts à d'autres choses. D'autres types relationnels. Ouais, quand ça s'est passé, c'était un matin d'école. Non, c'était le soir avant. Moi, je vais les porter à l'école le lendemain. On fait toute la routine. Il y avait un peu l'air bête. Ils ont passé une soirée parce que je pensais que ta copine arrivait, il jouait à des jeux de société, puis il soupait, puis après ça, il rentrait à la maison. Là, le lendemain matin, mes enfants, ils ont l'air bêtes. Moi, je travaillais la veille au soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose qui n'a pas... Non, rien. Ah, OK. OK. Mais là, vous n'avez pas passé une belle soirée, tu sais, avec l'ami à papa, tout ça? Ouais, on l'aime un petit peu moins, là. Qui l'aimait pas. Ouf. Non, mais en fait, on l'aime un petit peu moins, là. C'était pas la première fois qu'il la voyait. Je les drop à l'école, je reviens à la maison. Notre grande habitait encore à la maison, elle était là, elle s'en allait au secondaire. J'ai comme fait, peux-tu m'expliquer en 2 phrases, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah, elle dit, c'est simple, elle dit, elle est entrée, puis elle a embrassé papa en avant de tout le monde dans le salon. Elle dit, ça a gelé un petit peu l'ambiance. Nice. Fait que là, moi, je tourne dans ma tête, je me dis, bon, mais c'est sûr qu'il faut que je leur dise parce que je veux pas les laisser penser que c'est pas bon. Tu sais? Mais que papa est en train de faire de la peine à maman. C'est ça. Non, Ouais. c'est ça. Puis je les comprends. Ça vient les triggers. Une chance que j'ai André parce que j'aurais pas su comment le gérer moi-même. Tu sais, c'est comme. Puis comment moi je peux pas le défendre. C'était fait. C'est comme si tu te fais pogner. Tes enfants te pognent avec une autre femme. Tu sais, c'est comme tes papa t'es un chien sale. Avec ce sentiment-là. Fait qu'il fallait absolument que je trouve une manière de leur aborder ça. Donc en allant les chercher à l'école, ça fait 1 an et demi à peu près. Tu sais, j'ai abordé le sujet. Puis de la manière dont je l'ai fait, c'est j'aimerais ça qu'on marche un petit peu plus longtemps. J'ai dit, est-ce que vous savez c'est quoi un couple ouvert? Là, tu sais, ils sont toutes les deux au primaire. Bon. Bravo, André. Est-ce que vous savez c'est quoi un couple ouvert? Là, ma milieu. Ben oui, maman, voyons, c'est des gens, là, comme des troupes, là, puis des trucs comme ça. Parfait. Non, elle t'avait pas dit un couple ouvert, c'est des couples qui se laissent se tromper. Non. Ça, c'était après? Peut-être. Il me semble que c'est ça qu'elle avait dit. Parce que tu avais dit, c'est pas se Elle a nommé tromper. aussi les troupes. Elle a peut-être nommé ça. Fait que j'ai parti la conversation là-dessus pour finir par leur dire, est-ce que vous savez que papa et maman, on est un couple ouvert aussi? Ben oui, là, on s'en doutait. Je m'en doutais. Tu sais, ma petite dernière, comme, non, OK. Super. Tu sais, elle avait 8 ans. Super facile de compréhension. Puis je dis, OK. J'ai dit, dans cette optique-là, l'amie qui était là hier, c'est une amie intime à papa. Il y a une erreur. Habituellement, dans nos règlements, on ne veut pas qu'il y ait de tendresse devant vous. Ça l'a glissé. Mais sachez que moi, cette femme-là, je suis très heureuse qu'elle soit dans la vie de votre père. Je la connais. On est capable de discuter. Je suis heureuse qu'elle apporte plein de choses à votre papa qui le rendent heureux puis qui complètent peut-être ses besoins de relation. J'ai dit, fait que je comprends que ce que vous avez vu hier, c'était peut-être choquant.
on va faire très attention. On a mis ces limites-là aussi parce que ça leur convenait un peu que ça leur tente pas de voir ça. Ouais. Puis j'ai dit, je veux pas que vous soyez fâchés contre elle. C'est notre pattern relationnel à moi puis à votre père. On va faire attention pour pas vous le flasher dans le visage comme on avait fait avant, mais sachez que ça existe. Puis que si jamais vous avez des questions, on est ouvert. Ça a pas mal arrêté là. Puis ils l'ont su, puis c'est le fun. En fait, c'est le fun pour nous aussi. Puis c'est ce que j'ai dit à Mathéo. Il voulait que j'en parle depuis longtemps. J'ai dit, ils vont poser la question quand ils vont être prêts. Ben André, peut-être que ça serait le temps. J'arrête de vouloir comme leur mettre dans le fond de la gorge. Finalement, ça a été fait un peu entre nos deux styles. C'est ça. Mais avec la sagesse de André et des fois... La spontanéité de Mathéo. C'est ça. Et ça l'a fait en sorte, comme Mathéo disait, mettons, on a fait 2 émissions l'année passée, une de diversité, puis l'autre plus documentaire. Ça l'a fait en sorte que nos filles, tu sais, moi, ça a été une chance qu'ils le savaient, parce que moi, ça veut dire que ma plus jeune avait 9 ans, notre plus jeune avait 9 ans. Bien, les parents de son ami ont vu la série qu'on a faite. Ça aurait été bizarre que ma fille, elle ne sache pas, tu sais. Puis que ses parents fassent « Hey, on a vu tes parents à la télévision, c'est vraiment cool, leur club libertin. Ouais, » Ma fille fasse... Ça a aussi fait en sorte, André, qu'il a fallu apprendre à nos enfants de la discrétion aussi. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, c'est Alizé qui me dit « Ah, tu le connais à cause que ce monsieur-là va au club. » Et t'es pas supposé dire ça, ma grande fille. C'est quelque chose que tu ne dis jamais. C'est pas parce que tu l'as déjà croisé ou quoi que ce soit que ça fait partie de la discrétion. Il faut que tu apprennes à être discrète, puis tu le dis pas. Puis c'est arrivé après ça que notre fille nous a demandé comment ça, que vous connaissez telle personne puis telle personne. Comment ça c'est vos amis? Bien, il y a un moment donné où j'ai dit à Alizé, tu sais, peut-être, ce serait une bonne idée d'arrêter de poser ce genre de questions-là. De où qu'on les connaît. De où qu'on les connaît. On va toujours te répondre de la caisse populaire, si ça marche. Vu que le Club Bell est dans une ancienne caisse populaire, ça marche. Puis Mathéo travaillait à la caisse populaire pendant des années. Fait que ça marche, tout fonctionne. C'est parce que ça arrive que notre enfant est ami avec les enfants de tel couple qu'on a déjà vu, puis qu'on a été amis avec eux autres encore. Fait qu'elle dit, comment ça, vous les connaissez? Bien, parce que c'est des gens qu'on a rencontrés à cause que le style de vie de papa et maman, mais leur fille ne le sait pas. Donc, leur fille, tu ne peux jamais parler de ça à la fille que tes parents connaissent ses parents à cause de ça. T'sais. C'est important, là. Tu peux pas te laisser aller ou quoi que ce soit. T'sais. On se fait souvent demander cette question-là par nos clients qui ont des enfants, adolescents. Ils disent, on a vu que vous leur en aviez parlé. Comment vous avez fait? Est-ce que ça a géré des problèmes? Mettons, on y va dans le contraire. Là. Moi, j'ai eu on a un couple qu'on connaît. Ah oui, je sais de qui tu vas parler. Je vais faire l'histoire comme le plus bref possible, mais un couple qu'on connaît que leurs enfants sont tombés sur des vidéos d'eux dans des soirées sur le téléphone de leur père. En tout cas, on ne va pas rentrer dans cette histoire-là pour la décrire. Mais un couple reconstitué. Oui, mais faut pas, on ne va pas faire toute l'histoire d'après moi. C'est pas une bonne idée. Mais tu sais, c'est que ça veut dire que là, c'est le contraire. Tu sais, ils sont un peu choqués. Nous, ils ont regardé les vidéos. Ils n'ont pas fait exprès, évidemment. Ils n'ont pas parlé à eux sur le téléphone cellulaire. Ils sont allés en parler à d'autres personnes. La maman ou le papa qui est du couple reconstitué. Fait que là, ce couple-là, que eux ne le savaient pas que ce nouveau, que leur enfant, puis ils pensent que leur enfant fait partie. Comment tu peux avoir ça sur ton téléphone cellulaire? Imagines-tu ça l'a fait un drame. Non, c'est. On se trouve. C'était même des appels à la DPJ, je me rappelle, quand ils nous l'ont rencontré, j'étais là, oh mon Dieu, on se trouve chanceux, tu sais, d'avoir eu cette approche, d'avoir eu l'occasion d'avoir cette approche-là, parce qu'il y aurait pu avoir aussi le contraire. Tu sais, tu fais pas exprès là, de montrer des vidéos. Fait que, tu sais, quand ils nous ont raconté ça, on s'est vraiment trouvé privilégiés d'avoir eu l'occasion de le dire nous-mêmes de la manière qu'on trouvait bonne. Fait que quand il y a des couples qui nous approchent et disent « Hey, vos enfants, ils le savent. » On ne sait pas si on aimerait ça ou pas. J'essaie de faire aussi cette...
corrélation-là. Je disais, peut-être que c'est une bonne idée de le dire avant qu'ils le découvrent d'une manière surprise, que vous ne saurez pas c'est quoi. Fait que c'est... En fin de semaine, André, le couple qui est d'amis, ça fait 20 ans qu'on connaît, là, ça a été dans nos premiers couples, eh bien, quand ils t'ont vu samedi soir au club, ils t'ont dit « Notre fille est venue dans une de vos soirées milléniaux avec... non, un pub dating. Un pub dating en plus, c'est ça. avec son conjoint et sa conjointe. C'est ça, ouais. Exactement. Ils leur ont dit, c'est parce que leurs enfants sont au courant de leur mode de vie. Fait que je ne sais pas si c'est libérateur. Ça l'ouvre un autre type de discussion aussi quand ils deviennent en âge de bâtir leur type de relation qu'ils veulent avoir avec les autres, avec un conjoint ou une conjointe. Ça l'ouvre toutes ces possibilités-là. Puis ça dit aussi, ben, mes parents, ils vont pas juger mes choix. Ouais. Ça serait weird un petit peu, tu sais. Ça l'amène quand même aussi ce côté-là, que votre génération, il y a une ouverture sur la sexualité qui est quand même incroyable. Que c'est beau à voir, là, quand homme trans, femme trans, puis après ça, je suis pas. Puis là, j'essaye avec. C'est ce côté-là de vouloir se découvrir sans se mettre des limites de préjugés ou quoi que ce soit. Pour moi, je trouvais ça. Quand elle nous a dit que sa fille était venue avec, au club, j'ai fait wow, OK, ça, c'est flatteur parce que c'est mon club quand même. Sa fille qui a 22 ans, qui vient dans mon club, c'est parce qu'elle se sentait en sécurité chez nous. Déjà là, de dire on attire cette clientèle-là, ben ça fait en sorte qu'on a quand même réussi à un certain niveau de dire OK, puis que les parents soient comme on est content parce que c'est dans tel club que vous êtes allé. Vous avez vécu ça dans un milieu sécuritaire, vous avez vécu ça dans un milieu qui est sain, sans préjugés, puis il n'y a pas eu de mauvaise expérience ou quoi que ce soit. Là, puis il était dans un pub dating. Là, c'est encore plus le fun. Là, c'est 3 couples par table qui changent à toutes les 20 minutes parce que c'est comme un speed dating. Ils ont osé le faire comme ça. 2 jeunes qui vont parler avec des gens dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, avec 2 autres couples à la même table, puis qui vont se parler de leur expérience, puis où est-ce qu'ils veulent. Tu as quand même... Il faut créer des ponts entre nos générations aussi, d'être capable de dire, OK, il y a des expériences qu'on a faites, nous autres, qu'on regrette, puis il y a des expériences que vous faites, qu'on se dit peut-être que vous allez les regretter, mais d'être capable de tout mélanger ça ensemble, puis de dire, ben c'est beau à voir. C'est autre que juste, c'est pas un mélange sexuel que je pense, c'est un mélange de savoir puis de connaissances. Moi, j'ai beaucoup à apprendre sur votre génération. J'aime présentement des expériences que j'ai eues avec, par exemple, une femme trans. De poser des questions, de l'amener. Ce que moi, dans ma génération, ça n'existait pas. Là, puis des fois, j'en parle avec des amis, puis ils me disent, ben voyons donc, t'as essayé ça? Oui. Étais-tu opéré? Non. Puis c'était encore bien meilleur. Je te dis, il y avait comme ce plaisir-là d'avoir les deux, d'avoir la femme avec un pénis. J'étais là, wow, OK, c'est comme... Fait que c'est de l'amener que nous, on n'a pas. Puis souvent, on se disait que... Puis tu le vois, aujourd'hui, les haineux qui ont, par exemple, ces gens-là, c'est souvent des gens qui sont dans mon âge ou plus. Puis tu te dis, ben pourquoi ça te dérange? Qu'est-ce que ça peut t'apporter à ce point-là pour... Ça vient chicoter quelque chose. Puis moi, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. C'est comme, wow, OK, ils sont capables de le vivre, ils sont capables. Puis là, tu as tout aujourd'hui, tu as quelqu'un ou une compagnie qui va aller contre ça. Ben, votre génération, vous avez le pouvoir et la force de pouvoir dire, ah ouais, t'es contre ça, toi? Ben, check-toi bien, on va te faire fermer ta compagnie. Tu sais, des compagnies qui sont allées contre des choses comme ça, puis tu te dis, ouais, ben aujourd'hui, on a un pouvoir de réseau, puis de tout ce qui est micro que vous avez le droit. Oui, c'est ça, je parle trop, hein? Ah, ben, j'ai les mains froides. J'ai les mains froides, je voulais me réchauffer les mains. Ouais, ben, c'est ce pouvoir-là que vous avez. Vous êtes vraiment hot. J'ai vraiment aimé ça, vous écouter parler. Ça m'a apaisée. Je vous trouve beau, je vous trouve bon. J'aime ce que vous faites. Puis avant qu'on wrap ça, je voulais savoir si vous vouliez rester avec nous un petit 15 minutes pour notre Patreon. Ouais, 10-15 minutes à peu près. Oui, c'est quoi ça, le Patreon? Ouais. C'est comme un after show où on jase, mettons, un petit peu plus longtemps. On jase plus longtemps. Ouais. Est-ce que vous voulez partager des choses en particulier, des liens ou des événements ou des trucs qu'on va mettre dans la description? Profitez de la plateforme. Ben oui, je suis comme surprise parce que je pensais pas parler tant que ça de notre lieu, de notre club. Oui. On va mettre le lien de votre club en dessous. Oui, c'est sûr que on a notre site Internet. Mais y a-t-il des événements à venir? Oui, on a notre site Internet. Voyons. Excuse-moi.
J'adore. C'est sûr qu'on a notre site internet www.leclubel.com. Sinon, donc là-dessus, on a tous nos événements. À venir, c'est sûr qu'on a plein de belles affaires. Décembre. Ouais. Ah ouais, Ça- décembre, ça se passe. Samedi qui s'en vient, c'est une soirée rockstar. Les libertins, ils aiment... Ah, je sais pas quand ça va être publié, par exemple. Exactement. Ah, ouais. Si on peut pas y aller avec on va y aller avec des dates, mettons, mensuelles, tu sais, nos répétitions mensuelles. de toute façon, on a nos soirs. Mais tous les liens sont sur le site. Ouais. Les événements sont tous sur le les site. événements sont sur Ok. notre site Internet ou Mettons, sur notre page le premier Facebook. vendredi du mois, c'est nos soirées Y Milléniaux. Fait que ça, Ok. c'est pour les jeunes de 18 à 40 ans. Ça Ouais. fait que ça se répète. Puis ça, c'est nos soirées présentement. C'est nos plus grosses soirées. Ça dépasse même nos samedis. On a entre 275 et 315 jeunes qui ouais. viennent. Ça a explosé. Ouais. Ça, là. Puis c'est il faut que les gens réservent d'avance. Ça. Ils n'ont Fait pas que le c'est choix la parce soirée qu'on a... Millennium, premier Ouais. vendredi de chaque mois. Premier vendredi de chaque mois. Le deuxième, c'est nos soirées kinky. C'est à savoir BDSM. Mais c'est pas juste pour les... Tu sais, les BDSM aguerris, c'est vraiment pour les gens qui aiment découvrir. Tu sais, on va faire venir des gens qui vont enseigner, des gens qui vont apprendre au niveau du consentement. Ça, c'est super important aussi parce que dans le BDSM, c'est comme ces limites-là. Puis ça veut pas dire BDSM, ça veut dire... Ça veut pas dire BDSM que ça veut dire sexualité aussi. Fait que c'est important d'être capable de mettre cette limite-là quand on commence à pratiquer. Fait qu'on a nos soirées kinky le deuxième vendredi du mois. Et on a nos derniers vendredis, que c'est nos soirées Révolution, que c'est une exploration musicale qu'on va chercher. Avec différents DJ. Ouais. Mais puis à travers ça, à tous les mois, on a à peu près un pop dating. Puis oui, on a nos publics. Puis on a aussi quelque chose qu'on a fait, c'est une révolution que moi et André, on a fait ensemble. Oui. C'est routine. Improvisation libertine. La LILL. La Ligue d'improvisation libertine du Clubel. Ça, là, écoute, on a pété une bulle complètement. Attends, ça, on en parle au Patreon. Ouais, OK, c'est OK. ça. On en parle au Patreon. Fait que les gens qui veulent savoir c'est quoi le LP... LILL. La ligne. Ouais, là. on va le savoir sur Patreon. Ah, ça, Let's c'est go. malade. On a Merci. une petite bulle dans le cerveau, là. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.